5 ans d'attente, enfin la fin est en vue. Je n'ai pas déçu. La reconnaissance de Monsieur Chou pour mes compétences techniques. Je vais faire une surprise à Chou Chou. Et fêter ça comme il se doit. Doucement, la porte n'est pas verrouillée. Et si ce bon à rien revenait, on fait quoi? De quoi tu as peur? Il n'est qu'un chien qui travaille pour moi. Bon à faire des heures sup pour gagner de l'argent. Même s'il revient, il ne mérite que de regarder au bord du lit. Jin Chuchu, qu'est-ce que tu fais? Jichen, tu es aveugle? Ce n'est pas. Monsieur Chou, que tu lèches les bottes tous les jours au bureau? Alors? Monsieur Chou vient inspecter ton travail chez toi. Tu n'es pas content? Ah, le voilà. Parfait, je t'informe que mes inspections chez toi vont être plus fréquentes. Ton lit, il est pas mal. Jin Chuchu, toi. Toi quoi? Regarde-toi, ce que tu es. L'anniversaire de la mort de tes parents, tu peux même pas t'offrir des offrandes convenables. Chou Chou. Ne dis pas ça. Ce Jichen, il est très compétent. Ah, j'oubliais de te dire, l'enfant que tu as élevé 5 ans, c'est le mien. Alors, surprise? Excitant, non? Chou Shangs, tu n'es pas humain. Tu oses lever la main sur moi? Tu ne sais pas apprécier ce qu'on te donne. Ton boulot, c'est moi qui te l'ai offert. Sans moi, tu n'aurais même pas pu franchir la porte. Jichen, je ne peux pas passer ma vie avec toi. À devenir une vieille femme. Jichen, sois raisonnable, dégage. Et au passage, ce gâteau dégoûtant par terre. Jette-le aussi. Tu peux même pas t'offrir des offrandes convenables. Ton boulot, c'est moi qui te l'ai offert. L'enfant que tu as élevé 5 ans, c'est le mien. Ce gâteau dégoûtant par terre, jette-le aussi. Ce monde pourri. Je n'y reviendrai plus. Et monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des problèmes? Jeune fille, ne vous occupez pas de moi. Il est si tard. Rentrez chez vous. Monsieur, tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Pense à ta femme. Ma femme est partie avec un autre. Pense à tes enfants. Les enfants ne sont pas de moi. Pense à tes parents. Je n'ai jamais eu de parents. Sérieux, frérot? C'est trop triste, je n'ai plus de mots. Écoute, frérot, ne saute pas, je ne sais pas nager. Et je ne pourrai pas te retenir. Attends, je vais chercher de l'aide, toi. Ne saute surtout pas. Vivre, c'est garder espoir. Toi, ne saute surtout pas. Vivre, c'est garder espoir. Ne saute pas, surtout pas. Cette petite fille est plutôt intéressante. Avant de mourir, quelqu'un essaie encore de me raisonner. Ça veut dire que ma chance n'est pas si mauvaise. Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, je suis le gestionnaire de smartphone. Détection, Jichen correspond au modèle. De frais de l'acheter ultime. Lancement de l'encre spatio-temporelle cible. Offert, espace de stockage illimité pour 5 jours naturels. C'est un téléphone spécial. Alors, je viens de obtenir un système. Voyage dans le temps. 5 jours de préparation, c'est largement suffisant. Monsieur J, 50 millions pour acheter votre technologie d'IA de base. C'est nous qui faisons une affaire. Vous ne voulez vraiment pas envisager une participation technologique? La valeur future est illimitée. Règlement unique, en espèces. Direct. Ces derniers jours, j'ai discrètement liquidé le fonds d'éducation des enfants et la retraite de mes beaux-parents. J'ai dénoncé Chou Shangs pour fraude fiscale. J'ai hypothéqué l'appartement dans le secteur scolaire. Pour que Jin Chuchu goûte à ce que c'est que les dettes colossales.
Je me souviens que mon grand-père collectionnait toujours des vieux objets. Puisque je vais voyager dans les années 80, je dois chercher. Ça pourrait servir. C'est plutôt complet. Hôte. Je n'aurais jamais cru que je voyagerais vraiment dans le temps. Que fais-tu? Ne t'approche pas. Wangergoo, lâche-moi. Au secours. Lâche-moi, Wangergoo, lâche-moi. Cette fille, pourquoi me semble-t-elle si familière? Wangergoo, lâche-moi. Mon père est le chef du village, si tu continues, j'appelle à l'aide. Appelle donc. Dans le village de Yinwo, qui oserait s'en prendre à moi? Wangergoo. Ton père est le chef du village. Et alors? Quand le moment viendra, quand le riz sera cuit, ton père devra bien accepter son gendre. Ma chérie, lâche-moi. Arrêtez. D'où tu sors, ce plouc? T'es fringué comme un clodo. Tu veux jouer les héros? Dégage. Sinon, je te défonce aussi. C'est toi. Oui, c'est moi. Celle qui m'a dissuadé de me suicider sur le pont, il y a 5 jours. C'est bien elle. Serait-elle aussi une voyageuse temporelle? S'il vous plaît, sauvez-moi. Aidez-moi. Reste là et regarde. Regarde comment ton oncle Ergou s'y prend avec les femmes. Wangergoo, lâche-moi. Puisque tu refuses d'écouter, ne t'en prends qu'à toi-même. Voyons voir comment tu vas t'y prendre. Grand frère, partons. Il va appeler du renfort. D'accord, allons-y. Au secours. Liu Yuani de notre village s'est fait violenter par un étranger. Vite, venez. Où est l'étranger? Qui a osé s'en prendre à Yanni? Tu vas bien? Grand frère. Pars vite, ne t'occupe pas de moi. Wangergoo est dangereux. Pars. Cet homme me donne une impression très familière, comme si je l'avais déjà vu quelque part. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, je ne permettrai pas. Qu'il te maltraite à nouveau. Qui a osé s'en prendre à Yanni? Venez voir, tout le monde. C'est cet étranger. Il vient de tripoter et d'agresser Yuani. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas lui. N'aie pas peur, Yuani. Est-ce cet étranger? Il l'a agressé. Assez parlé. Emmenons-le à la brigade de sécurité. Oui. Arrêtez-le. Non. Tous ensemble. Attrapez ce salaud. Qu'est-ce qui se passe? Oncle Guy arrive. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Quel étranger? Jigen, le neveu de J. Laonian. Quand Laonian est parti, les titres de propriété. C'est noir sur blanc, tout lui est passé, à partir d'aujourd'hui. Jichen est désormais un habitant de notre village, Yinwo. Si quelqu'un ose encore dire qu'il est un étranger, ne m'en veuillez pas, moi le vieux, de ne pas tenir compte des liens du village. Oncle Changi. Yuani est au moins votre propre fille. Comment ce nouveau venu pourrait-il être aussi fiable qu'un natif du village? C'est vrai, maltraiter Yanni, c'est mal. Salaud. Tuez-le. Assez. Je ne suis pas encore assez vieux pour être aveugle et stupide. Yuani, dis-le toi-même, est-ce qu'il t'a maltraité? Non. Il ne m'a pas maltraité. Wangergoo. Si tes yeux ne fonctionnent pas bien, va à l'infirmerie, arrête de radoter ici. Wangergoo, espèce de salaud. Osez maltraiter ma fille. Heureusement que rien de grave n'est arrivé. Sinon, je t'aurais tué. Je me suis sûrement trompé. Désolé tout le monde, je me suis trompé. Dispersez-vous. Quoi?
Tout le monde travaille, dispersez-vous, allez. Jishen. Laonian, cette maison. Un peu de rangement et elle sera habitable. À l'avenir, sois correct, ne cherche pas d'ennui. Merci. Vin de jade de la cour impériale? Quel vin? Tu veux boire? Non, non, toi, rentre vite. Merci. Ce que Jishen a dit tout à l'heure, c'était quoi? Bizarre, mais c'est un bon gars. Heureusement qu'il était là aujourd'hui, je dois réfléchir à comment bien le remercier. Apparemment, elle n'est pas une voyageuse temporelle. Mais comment se fait-il qu'elle ressemble trait pour trait à la fille qui m'a sauvé? C'est vraiment incroyable. Nouveau venu, je dois d'abord me faire un peu d'argent pour subsister. Les tickets de grand-père vont sûrement être utiles. Demain. C'est donc ça, le fameux marché noir. Frère, tu as l'air nouveau. Tu as de la bonne marchandise ou tu cherches quelque chose? 100 gines de tickets de rationnement nationaux. 50 pieds de tickets de tissu de qualité. Prix ferme, 120. Et Frère, t'es nouveau ici. Tu connais pas les prix? Ton prix, il est chaud. t'en veux ou pas? Y a la queue derrière. 80, pour te faire plaisir. T'es pressé, mon gars. On peut discuter. 120, c'est mon dernier prix. Tu crois me berner? J'ai fait vérifier les prix par Xiao Y hier soir. Tu me fais pas peur. 120, d'accord. Bien joué, mon gars. Reviens pour d'autres bonnes affaires. Tout le monde m'appelle Lao Liu. Merci, grand-père. Ces trucs ont rapporté 12 billets de 10. À cette époque, c'est une fortune. Attention, on te suit. Les flics du marché, ils traquent les nouveaux. Je me casse. Arrêtez. Spéculateur. Arrêtez. Directeur Zhang, le permis pour les télécouleurs, il est prêt ou pas? C'est un délit, ce que vous faites. Un délit? À 7 heures. T'as le temps? Fous-moi la paix. Donne-moi le permis. Tu m'as fait peur. D'où tu sors, petit con? Dégage. Fous pas la merde. C'est quoi ce bordel? Ces trois-là ont l'air louches. Depuis mon voyage dans le temps, j'ai vraiment pas de chance. Et, là-dedans. Ce type, il a l'air vif, bien habillé. Je tente le coup, je le sauve d'abord. Oui. C'est quoi ce truc? Mes yeux. Mes préparatifs avant le voyage, ils étaient vraiment au top. Le spray anti-agression, il déchire au bon moment. Merci, mon gars. J'ai entendu du bruit. Ouvrez, sinon on défonce. Je suis de l'usine électromécanique du comté. Zhang Guangqin. En mission. Qui ose perturber? On se casse. Mon gars, tu viens du marché noir, non? Tu peux choper un bon pour une télé? Tu m'as sauvé, je te rends service. Je t'en donne une. Ce prix, 5 cents de bénéfice. 500? Le bon du grand-père vaut tant que ça? Il est fiable? Tu disais être de l'usine électromécanique? Ah! T'es prudent, mon gars. Bon, écoute. Ici, c'est pas l'endroit. Demain midi, derrière le restaurant d'État. Le bon contre l'argent. 500 balles. Comptez-le devant moi. Depuis que ce Jishen est arrivé au village Yinhuo, rien ne va pour moi. Ce petit chéri me porte malheur. Je te ferai voir de quoi je suis capable. Crachat.
Eh bien, parlez du loup. Le voilà. Il y a quelque chose dans son sac. Impossible, je dois le suivre pour voir. Jeune homme, tu es vraiment venu. Asseyez-vous vite. Directeur Zhang, vos paroles d'hier tiennent-elles toujours? Bien sûr qu'elles tiennent. Le vieux Han ne vous mentirait pas. Ça alors. Cette personne peut se procurer ce truc. Pas mal, jeune homme. Tu peux vraiment t'en procurer? Jeune homme, le vieux Zhang tient parole. Voici 1000. L'autre jour, tu m'as aidé. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier. Tout à l'heure, à midi, on ira manger au restaurant d'État. À propos, jeune homme, je ne sais même pas comment tu t'appelles. Directeur Zhang, je m'appelle Jishen. Appelez-moi Xiaoji. En fait, il y a encore beaucoup de tickets. Toutes sortes, j'en ai. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le dire. Parfait. Quoi? Ce petit salaud, il a encore de bons produits. Xiaoji. Alors je ne me gênerai pas. Je te vois comme quelqu'un de fiable. Moi, j'ai effectivement une affaire. Ou j'aimerais que tu m'aides. Quelle affaire? King Xia. J'arrive. Xiaoji, laisse-moi te présenter. C'est ma fille. Zhang Kingxia, elle est secrétaire au district. King Xia, ce jeune homme s'appelle Xiaoji. Bonjour. Je ne m'attendais pas à ce que la fille du directeur Zhang soit si jolie. Comment ai-je pu être attiré par Jin Chuchu à l'époque? Asseyez-vous. Xiaoji, dans quelques jours, c'est l'anniversaire de ma fille. Tu vois, King Xia et moi, notre position exige une certaine discrétion. Ce n'est pas convenable de se montrer. Mais qui ne voudrait pas offrir le meilleur à sa fille? Moi. En quoi puis-je vous aider? Je pensais que tu pourrais, en tant que petit ami de King Xia, l'accompagner pour acheter un vélo. Bien sûr, je ne te ferai pas travailler pour rien. En plus du ticket, je te donne 600. Directeur Zhang. Alors ça. Je dois justice avec la camarade. D'une manière ou d'une autre. Ne t'inquiète pas pour ça. Kingxia a toujours fait ses études à l'extérieur. Elle vient tout juste de rentrer. Toi, fais-moi le plaisir d'y aller. Si la camarade Kingxia a besoin de moi, je n'hésiterai pas. Je ferai de mon mieux pour protéger la réputation de la camarade Kingxia devant les étrangers. Je ne me dévoilerai pas. Bien, je ne m'étais pas trompé sur toi. Merci d'avance. Camarade Jishen, merci. Ce Jishen, il est plutôt rare. Non seulement il est beau garçon, mais il est aussi compétent. Il a même pensé à protéger ma réputation. C'est bien un homme. Digne de la confiance de papa. Il serait digne d'être mon petit ami. Oh là là. Zhang Kingxia. À quoi tu penses? Alors, tu emmèneras Kingxia chercher la voiture. Moi, je vais d'abord prévenir le vieux Shen pour qu'il ne vous embête pas. Dans 5 jours, le matin. Je viendrai chercher la camarade Kingxia. Ce petit Jishen a ce genre de bonnes choses. Et en plus, il arrive à séduire cette fille, Han Kingxia. Elle est encore plus jolie que Liu Yuanyi. Qui est là? Personne. C'était probablement un chat. Personne, tant mieux. Directeur, je vais y aller. Avec cet argent sur moi, à cette époque, je peux dire que je n'aurai plus de soucis. D'abord acheter des vêtements et des produits de première nécessité. Puis acheter une télévision. Voyons qui osera encore me mépriser. Je me demande si mon frère Jishen aimera ces galettes. Mon Dieu. C'est ça, la télévision? Ça doit coûter cher. Une première dans notre village. Et c'est même une télécouleur. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Il faut aussi des tickets. Jishen, mon garçon. Tu nous cachais bien ton jeu. Frère Jishen, merci pour hier.
Je n'ai rien de précieux chez moi. Je t'ai préparé quelques galettes. Goûte. J'adore les galettes. Oh. Yuani, ce gâteau-là, c'est pas juste pour Jishen que tu l'as fait, hein? Qu'est-ce que vous racontez? Je voulais juste remercier frère Jishen. Pousse-toi. C'est toi, Jishen? Paraît qu'hier, t'as fait le malin à l'entrée du village. Ce gamin a non seulement gâché la belle affaire, d'Ergout avec Yuani, mais en plus il a fait que le chef m'engueule sévère. Depuis toutes ces années à Yinhuo, j'ai jamais pris une telle humiliation. Bon, mon gars, je vais te faire déguerpir de Yinhuo. Lui, c'est le père de Wang Ergout, le comptable. Wang du village. La poutre du bas est tordue, et celle du haut aussi. Visiteur mal intentionné, que me veux-tu? Je vous le dis, franchement, vous avez tous l'air de n'avoir rien vu du monde. Comment ça se fait qu'avec une simple boîte de télécouleurs, vous le trouvez extraordinaire? Réfléchissez un peu, une télécouleur, c'est un objet tellement rare. Un jeune blanc-bec comme lui, il pourrait s'en procurer une? Toi, Le comptable Wang a raison. Pour se procurer ce truc-là, il faudrait des capacités hors du commun. comptable Wang, arrête de dire n'importe quoi. Frère Jishen est quelqu'un de bien, cette chose est entrée. En plein jour, comment pourrait-elle être fausse? À mon avis, tu ferais mieux de rentrer bien éduquer ton fils. Tu crois que tout le monde est bon à rien et passe son temps à chaparder? Liu Yuani, tu dis que je chaparde? Je te préviens, crois pas qu'en étant la fille du chef, tu peux calomnier à tort et à travers. T'as des preuves? Qui n'a pas de preuves? Qui a dit ça? Qu'il se montre. Jishen. Aujourd'hui, je vais être clair. Si dans cette boîte, il y a vraiment une grande télécouleur, alors à l'avenir, je te ficherai la paix. Mais, si tu utilises une boîte vide pour nous berner, je veux que tu t'agenouilles, que tu me fasses des kotos et que tu t'excuses. Et en plus, que tu dégages de Yinhuo. Oui, notre village n'a pas besoin de ce genre de personne. Ce gamin, qui court partout, s'il prend exemple sur ce genre d'individu, qu'est-ce qu'il va devenir? Jishen, fais ce que dit le comptable Wang, à quoi bon? Qu'est-ce que vous racontez tous? Frère Jishen. Ce qu'il y a dans la boîte, ça vous regarde en quoi? Comptable Wang. On est chacun de notre côté, mais si tu cherches vraiment des ennuis. Dans ce cas, ne m'en veux pas si je ne te laisse aucune dignité. S'il n'y a pas de télécouleur dans ce colis, moi. Je m'agenouille et m'excuse devant toi, et à partir d'aujourd'hui, je quitte le village de Yinhuo pour toujours. Mais quoi? Mais, s'il y a une télécouleur à l'intérieur, toi. Tu vas au comité du village, tu t'excuses à la radio. Et tu me fais sans compliment. Ça te va? Petit morveux, toujours à faire des manières. Jishen. Arrête de faire le malin. J'ai mangé plus de riz que toi de sel. Tu crois que tu me fais peur? Pari tenu. D'accord. Viens, regarde. Oh mon Dieu. Allez. C'est vraiment une télécouleur. Un truc si rare, c'est la première fois que j'en vois. Comment c'est possible? Jishen. Dis-moi la vérité. Comment t'as fait pour avoir une télécouleur? Moi, je vais vous dire la vérité à tous. Une télécouleur 17 pouces, le bon d'achat? Mes parents me l'ont donné avant de mourir. Ils ont travaillé dur toute leur vie pour économiser ce petit pécule. Ils disaient que c'était pour que je me marie. C'était ta cagnotte de mariage, Jishen. Si tu dis ça, c'est que tu as une fille en vue. T'es pressé de faire la demande? Qui d'autre? La plus jolie fille du village. Elle est juste à côté de lui. Ne vous laissez pas berner par ce gamin, je vous le dis. L'autre jour, il a encore tripoté Liu Yuani. Il l'a peloté. Et, moi. Oncle Wang. Comment oses-tu dire ça? Ce jour-là. C'était ton fils, Wang Ergout. C'est lui qui m'a tiré dans le champ. C'est frère Jishen qui m'a sauvé. Liu Yuani. Toi, une grande fille, tu dis des choses pareilles. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas de pudeur? Je ne mens pas. Je peux le jurer. Je jure sur la tombe de ma mère. Si je mens, que la foudre tombe sur la tombe de ma mère. Comptable Wang, tu oses, toi? Liu Yuani. Tu renverses l'ordre naturel.
Chef du village, j'en ai honte. Tu es vraiment impudent. Tu oses jurer sur ta mère? Tu dis ça, tu veux plus être innocente? Tu veux plus garder ta réputation? Père, je ne raconte pas de mensonges. Ce jour-là, je ne t'avais pas dit que c'est Wang Ergu qui m'a agressé. Si ce n'était pas frère Jishen, j'aurais déjà sauté dans la rivière pour me suicider. C'est un malentendu, il y a forcément un malentendu. Comptable Wang, on accepte la défaite, on assume. Tu sais très bien ce que tu dois faire. Je rentre tout de suite corriger ce petit salaud. Uani. Merci beaucoup pour tout à l'heure. De rien, c'est normal. Cette petite, elle est vraiment belle quand elle est timide. Bon, ça suffit. Uani, rentre avec moi. Les autres, dégagez tous, quelle manie. Pas motivé pour travailler, mais super actif pour regarder le spectacle et faire du chahut. Allez, dégagez. Uani, on rentre à la maison. Comptable Wang, Wang Ergu, je vous ai bien dans ma peau. Wang Ergu, qu'est-ce que tu as bien pu faire comme sale coup? Aïe, aïe, papa, plus doucement. Papa, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je te demande. Tout le village dit que tu as agressé Uani. C'est bien vrai? Petit salopard. Comment tu peux faire des choses sans réfléchir une seconde? Comment ai-je pu mettre au monde un crétin comme toi? Ton père est comptable, son père est chef du village. Vous deux, vous étiez déjà bien assortis. Tu avais besoin d'utiliser ce genre de méthode? Si tu refais ça une prochaine fois, je te casse les 3 jambes. J'ai compris. Dépêche-toi de ranger tes affaires. Ouais. Papa me traite toujours de crétin. Papa, tu vas voir, je finirai par faire quelque chose de grand. Pour que tu me regardes autrement. Aujourd'hui, j'ai accompagné Zhang pour chercher un vélo. J'ai gagné pas mal d'argent. En cette époque, on peut même dire que je suis déjà financièrement indépendant. Il faut remercier Petit. Qingxia a l'air d'avoir fait un effort spécial pour s'habiller aujourd'hui. Un seul coup d'œil, et mon pouls dépasse déjà 120 battements par minute. Tu es Jishen, n'est-ce pas? C'est moi Jishen, vous êtes le directeur Shen, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Directeur Shen, regardez, tous nos papiers sont en règle, pourriez-vous nous arranger ça, s'il vous plaît? Pas de problème. Pour ces voitures, vous pouvez choisir n'importe laquelle. D'accord, merci directeur Shen. Toi. Ce sale Jishen, il se croit vraiment capable. De quoi il se vante? Dans un instant, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Tout le monde venez voir, venez voir. Tout le monde venez vite voir. Ce Jishen, il n'est absolument pas un type sérieux. C'est juste un imposteur. Quelle histoire. Quelle honte quand même. Wang Ergu. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, je vais laisser tout le monde savoir la vraie nature de ce menteur. Ce que tu racontes sur être le gendre du directeur Zhang, ce n'est que des mensonges. Tu es venu jouer la comédie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes comme idiotie? Moi, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Le directeur Zhang a demandé à Jishen de se faire passer pour ton petit ami. Juste pour te livrer une voiture discrètement. Vous deux, vous n'êtes vraiment pas un vrai couple. Wang Ergu, je te préviens. Arrête de dire n'importe quoi ici. Me prévenir? Avec quoi tu me préviens? Tu oses dire devant tout le monde que tu es bien le gendre du directeur Zhang? Tu oses le dire, hein? Tu n'arrives pas à parler, n'est-ce pas? Tout le monde venez voir. Il a mauvaise conscience lui-même. Wang Ergu, ça suffit. Ça suffit? Je n'ai pas encore fini. Qingxia, je dois te dire quelque chose, en tant que fille du directeur. Comment peux-tu fréquenter un type pareil? Moi? Tu n'as pas honte? Tu ne rougis pas de ce que tu fais? Tu as fini de parler? Pas fini. Je ne supporte pas votre genre de personnes qui font les beaux avec de fausses apparences. Jishen, tu oses dire que c'est faux ce que je raconte? Si tu es un homme, dis-le clairement devant tout le monde. Alors mon histoire avec Qingxia, pas la peine de se rendre compte. Écoutez, écoutez, que tout le monde écoute. C'est une reconnaissance déguisée. C'est un imposteur, pas vrai, Jishen? Je te conseille d'avoir un peu de lucidité. La famille Zhang veut un gendre comme toi. Ça ferait honte à tout le monde. Wang Ergu, ferme-la. Je ne la fermerai pas. Aujourd'hui, je veux que tout le monde voit clairement que ce Jishen est un escroc. Si vous êtes vraiment un couple, prouvez-le nous. Jishen,
Tu oses. Comment on prouve ça, d'ailleurs? Ils osent prouver quoi que ce soit? Quelle honte. C'est vrai, non? C'est faux. Pas vrai? Vous en avez assez vu? Vous voulez que je continue à prouver? Ce jeune couple s'entend si bien, et toi, tu viens. Foutre le bordel pourquoi? C'est juste qu'on ne supporte pas de voir. Un couple heureux. Non, ce n'est pas ça. Écoutez-moi. Rien à écouter. Dégage vite, tu nous gênes ici. Exactement. Jishen. Tu vas voir, cette histoire. C'est pas fini entre nous. Regarde-moi ça. Je rêve ou quoi? Kinshia. Tu viens de m'embrasser? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non. Il va penser que je suis trop facile? Ce petit chou. Pourquoi il a autant de chance, hein, Kinshia? Ma Kinshia, quand même. Petit idiot. Pourquoi tu es si impulsif? Encore des ennuis avec Jishen? Que veux-tu que je fasse, papa? Pas la peine de s'énerver. On va lui faire regretter amèrement. Papa, quoi? Allez, dis-moi. Tu as une idée? Allez papa, dis-le. Tu me rends fou. Tu as un plan? Allez, parle-moi. Dénoncer. 28, 29, 30. À notre époque, je ne suis qu'un bon à rien, un raté. Imaginez traverser les années 80 et être libre financièrement. Cette vie de retournement, vraiment agréable, pas étonnant. Les gens modernes adorent les séries courtes de retournement, c'est excitant. Avertissement, risque associé trop élevé, veuillez bien vous cacher. Petit Y, je pense que tu as raison. Il faut d'abord cacher ça. Jishen. Quelqu'un t'a dénoncé pour avoir falsifié des titres nationaux et revendu des ressources rares. Maintenant, légalement, ta maison est fouillée. Allons-y. Moi. Non, pas du tout. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? De l'argent sale de source inconnue. Les faux billets, où sont-ils? Donne-les vite. Ces tickets, ce sont les affaires que mes parents m'ont laissées. Je ne sais rien d'autre. Rien. Ici, c'est écrit. Clairement, maintenant pris sur le fait, assez de bavardage. Emmenez-le. Je voudrais bien voir qui ose. Que se passe-t-il? Qui fait du bruit? Commandant Shen? Non, vieux Shen. Comment es-tu venu ici? Grand-père, ne vous mettez pas en colère, ne vous faites pas de mal. Ce n'est rien. Jishen, quelle est son origine? Ça? Un si grand chef vient le chercher. Qui c'est ça? Jeune homme, tu t'appelles J? Oui, je m'appelle Jishen, et vous êtes? Je suis l'ancien supérieur de ton père. J'ai entendu dire que Jishangwen a maintenant un fils. J'ai donc demandé à ma petite fille Jinki de m'accompagner pour te voir. Heureusement que je suis venu aujourd'hui. Sinon, ces gens aux intentions profondes t'auraient fait du mal. Cet argent et ces tickets, garde-les bien. C'est la compensation que l'État a donnée à ton père pour son sacrifice dans l'exercice de ses fonctions. Source normale, légale et raisonnable. Personne ne t'accusera à tort. Quelle situation? Je me souviens, quand j'étais petit, grand-père disait qu'il avait un frère, mort jeune pour servir le pays. Le fils de ce frère s'appelait aussi Jishen. Plus tard, les deux familles ont perdu contact, alors grand-père m'a donné ce nom. Serais-je traversé dans le corps de ce cousin? Et la lettre de dénonciation? Je vois, clairement quelqu'un. Jalousie et jalousie, calomnie délibérée. Montrons cette lettre de dénonciation à tout le monde. Voyons si quelqu'un reconnaît cette écriture. Ah, c'est donc ça. Allons-y. Mais c'est l'écriture du comptable Wang, non? C'est lui qui rédige les reçus pour la facture d'électricité mensuelle du village. Vous devriez tous la reconnaître, non? Exact, c'est bien son écriture. Lui et Sowan Gargou. Ils en veulent toujours à Jishen, Linux des bâtons dans les hauts partout. C'est vrai. Alors c'est sûrement eux. Oui.
C'est forcément lui. Ne discutez pas tous en même temps, je suis sûr que les camarades de l'équipe de sécurité publique feront preuve d'équité et de sévérité pour démasquer les cerveaux derrière tout ça. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Rassurez-vous, chef. Rassurez-vous, tout le monde. Juchen, on ne doutera plus de toi. Tu as tellement de bons reçus, à l'avenir. Tu pourrais aussi nous en échanger un peu, non? Ne nous trouve pas trop embêtants quand ce sera le moment, hein. Pas du tout, pas du tout. Allez, on y va. Jeune homme, ces reçus ont été officiellement validés aujourd'hui. À l'avenir, il faudra redoubler de prudence. Jinky, laisse-lui notre numéro de téléphone. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi directement. Merci, vieux chêne. Merci, camarade Jinky. Si vous n'étiez pas venu aujourd'hui, je crois que les choses auraient mal tourné pour moi. Mais c'était un peu précipité aujourd'hui, je ne vous retiens pas. Je passerai vous remercier chez vous un autre jour. Ah, très bien, très bien. Viens manger à la maison un de ces jours. On y va. Je ne rêve pas? Elle m'a souri? Son sourire est vraiment beau. Mais, pour en revenir au sujet. Vivre seulement de la revente, ce n'est finalement pas une solution à long terme. Même si l'argent suffit pour l'instant, je dois me lancer dans quelque chose de sérieux. M'établir solidement dans cette époque. Frère Chen. Frère Chen. Vite, sauve mon père. Papa. Uani, dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe? Julie, Toutes les cultures du village sont infestées de pucerons, mon père est fou d'inquiétude. Mais les pesticides sont rares, le village n'en a que des organophosphorés. Tout le monde sait qu'ils sont toxiques. Personne n'ose les pulvériser, alors mon père y est allé. Avec le pulvérisateur, et voilà le résultat. oncle Changi, c'est un empoisonnement aux pesticides. Il faut l'emmener d'urgence au dispensaire. Frère Chen, c'est trop tard. Le dispensaire n'a pas d'antidote, et l'hôpital du comté est trop loin. Si on l'emmène, il ne survivra pas, frère Chen. Je sais que tu es capable, que tu gagnes bien ta vie. Que tu as acheté une télé. Je t'en supplie, sauve mon père. Je t'en supplie. D'accord, Uani. Arrête de pleurer d'abord. Je vais réfléchir. Toi, tu vas réfléchir à quoi? Tu as un diplôme ou un antidote? Tu te prends pour un dieu, c'est ça? Ergou, qu'est-ce que tu racontes? Jishen veut sauver le chef du village. Sauver quoi? Même le dispensaire n'a pas d'antidote. Lui, il en aurait? S'il a un antidote, je te donne ma tête à jouer au foot. Wangergu, mon père est dans cet état. Et toi tu fais des remarques? Tu n'as pas de cœur? Moi, pas de cœur. Je veux juste devant tout le monde leur montrer que Jishen fait. Son cinéma, c'est un menteur, il est. Ce qu'Ergout dit a du sens. Ce produit, c'est une question de vie ou de mort. Réfléchissez bien, tout le monde. S'il était vraiment capable, pourquoi il intervient seulement maintenant? Il attend que le chef du village s'effondre. Pour se montrer. C'est juste pour se faire remarquer, non? Si tu as vraiment un antidote, tu oses parier avec moi? Wangergu, c'est la vie de mon père que tu mets en jeu. Ne crois pas que si mon père meurt, le tien deviendra chef. Arrête de rêver. En plein jour. Si mon père meurt, je te ferai payer. Ce type est vraiment inhumain, parier à un moment pareil. Cet endroit. Les soins et les ressources manquent. On dirait que je dois faire appel à la technologie moderne. Je me demande si je peux appeler Xiao Y par la pensée. Xiao Y, tu m'entends? Un antidote spécifique. Contre l'empoisonnement aux organophosphorés, tu peux l'apporter tout de suite? Le prix n'a pas d'importance, c'est une vie en jeu. Mon Dieu, Xiao Y, tu es génial. Comment veux-tu parier? C'est une question de vie ou de mort, je parie avec toi. Je te préviens. Si tu ne sauves pas le chef du village, tu déguerpilles de Yinhuo. Pour de bon. Tes terres, ta maison, tout est à moi. Et si j'avais l'antidote, tu ferais quoi? Quoi? Si j'avais l'antidote et que je sauvais le chef, tu ferais quoi? Allez, non, impossible, il n'y a pas d'antidote. Je te demande, si j'en avais un, tu ferais quoi? Ergou, il te pose une question. Et s'il le sauvait vraiment, qu'est-ce qu'on ferait? Si tu le sauves, je m'agenouille. Je te fais 3 prosternations et je t'appelle grand-père. D'accord. Souviens-toi de ce que tu as dit, petit-fils. Je l'ai trouvé. C'est un médicament spécial. Je l'avais acheté en ville. Je l'avais ramené exprès. Vite. Papa. Allez.
Papa, Il vit. Il est revenu à lui. papa, ça va? Où tu crois aller? Avant, ton père a parié avec moi, et quand il a perdu, il a triché. J'ai fermé les yeux vu son âge. Et alors? Vous avez tous les deux le même vice, parier, perdre, et puis faire les mêmes conneries. Aujourd'hui, tu ne bouges pas d'ici. Agenouille-toi vite, 3 prosternations, et appelle-moi grand-père. Grand-père. Laisse-moi une chance, pardonne-moi cette fois. Allez, vite. Grand-père. Quelle honte. Il a fallu qu'on en arrive là, c'est. Frère Shen. Ta grande bonté. De toute ma vie, même en me mettant à 4 pattes, je ne pourrai jamais te rendre l'appareil. Merci. Uani. Mais qu'est-ce que tu fais? Oncle Changi m'a toujours beaucoup aidé. C'est normal de ma part. Maintenant, allons vite aider ton père à rentrer. Pour qu'il se repose bien. Allez, oncle. On y va. Petit Y, aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je n'aurais jamais cru que tu pouvais te procurer ce médicament aussi facilement. Tu exagères. J'en ai encore plein. C'est avec ton argent que je l'ai acheté, de toute façon. Tant qu'on a les fonds, on peut se procurer tout ce qu'on veut. Le système va évoluer, avec des récompenses mystères. Xiao Y, je te connais encore bien mal, finalement. Tu vois, je peux pas vivre de la revente de ce que les anciens. On le sait, c'est pas un vrai métier. Il faut une activité commerciale sérieuse. C'est simple, ce qui est rare et dont tout le monde a besoin. C'est là qu'il faut agir. Exactement. Xiao Y, tu viens de me faire une révélation. Dis, est-ce qu'il existe un pesticide qui n'est pas nocif pour l'homme? Et qui tue les pucerons rapidement? D'après les dernières infos de Longo, il y a un nouveau pesticide. Le Luya 100 minutes, totalement inoffensif pour l'homme. Parfait. Xiao Y, commandement sans flacon tout de suite. D'accord, commande passée. Avec ce nouveau pesticide, l'argent va couler à flot. Ce système, c'est une aide divine. L'avenir s'éclaircit enfin. Chers voisins, ces derniers temps, nos cultures sont ravagées par les pucerons. Les produits en vente à la coopérative sont rares, chers et pas sûrs. Alors, j'ai utilisé une vieille recette de famille pour préparer un nouveau remède. Un nouveau remède? Quel remède. Le Luya 100 minutes. Efficace contre les insectes. Et totalement écologique. Je le vends à 30 centimes le flacon. 30 centimes, si peu cher? À peine 30 centimes. Je garantis que chaque foyer pourra se le payer. Protégeons ensemble nos récoltes. 30 centimes le flacon, c'est donné, Jishen. Mais toi, le riche du village, avec ta télécouleur. Et tes bons d'achat, tu vends un truc. Si bon marché? C'est, Funsenia. Tu as d'argent. Tu te moques de nos 30 ou 20 centimes? Tu nous refiles pas de la camelote. Pour nous rouler. Ce produit. Y a même pas le nom du fabricant sur la bouteille. C'est pas un poison illégal? Tu vas faire fortune, mais nous, on dépend de nos champs. Pour manger? Oui, c'est ça. Laissez-moi passer. Jishen, tu reviens vendre ton produit? Tu dis que tes parents sont morts dans des circonstances obscures. Ce ne serait pas un espion infiltré. Si, tu n'es qu'un petit espion. Vrai ou faux? Un petit espion? Ça ne peut pas être vrai. Ouais, cette chose, on ne sait pas d'où elle vient. On n'ose pas l'utiliser à la légère. C'est ça. Arrêtez de dire n'importe quoi. Frère Shen est un homme bien. Il a même sauvé la vie de mon père. Il ne pourrait pas nous faire du mal. Tes paroles sont vraiment blessantes. Tu dis que je suis un espion, que c'est du poison. Tu n'as pas retenu la leçon de la dernière fois, avec les fausses accusations? Je te le dis, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Même si tu n'es pas un espion, les champs, c'est notre source de vie. Qui oserait y répandre? N'importe quoi. Si les récoltes meurent, tu pourrais nous dédommager? Même si tu as un peu d'argent maintenant. Mais toute la récolte du village, tu pourrais la payer? Dites, les gars, c'est pas vrai? Oui, Jishen. On ne peut pas se le permettre. S'il arrive le moindre problème, toute la récolte de l'année est fichue. Si les récoltes de nos champs meurent, les autres n'auront même pas. Assoupez de nous. Pas de fabricant, pas de numéro de lot, on n'ose pas l'utiliser à la légère. Toi, Jishen, maintenant que tu as de l'argent, fais ce que tu veux. Mais ne nous entraîne pas dans tes histoires. Oui, c'est ça. Vous avez entendu, les gars? Ce produit, on ne peut pas l'utiliser.
C'est juste un moyen pour Jichen de nous escroquer. Notre argent durement gagné. Qui sait ce qu'il mijote dans sa tête? Ne le croyez pas, les gars. Ne le croyez pas, ne le croyez pas. De quoi vous vous disputez? Tout ce bruit, hein? Chef du village. Chef du village, venez juger. Chef du village. Venez juger, chef du village. Oncle Changi, vous arrivez à point nommé. Ce Jichen a apporté un pesticide. Il dit que ça tue les pucerons. Moi, je dis que c'est un poison. Pour nuire aux gens. Tu es sûr que ce produit est sûr? Oncle, j'ai déjà fait des tests. L'efficacité contre les insectes est excellente, et c'est absolument sans danger. Je fais confiance à Frère Chen. Frère Chen est un homme bien et très compétent. Il ne peut pas nous faire du mal. Dans notre village, qui d'autre est plus capable que lui? C'est vrai aussi. Oui, oui. Cher villageois, le petit J, comment est-il comme personne? Vous le savez bien dans votre cœur. Hier, j'ai été intoxiqué par des pesticides. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Sachant que vous aviez des difficultés, il a créé ce produit. Un pesticide qui ne nuit pas aux humains. C'est un geste plein de cœur et de loyauté. Je lui fais confiance. Oh là là. Monsieur le maire. On ne peut pas dire ça comme ça. Les relations humaines, c'est une chose, mais la terre, c'est notre gagne-pain. On en dépend pour manger. Qui oserait jouer avec ça? C'est vrai. Monsieur le maire, vous n'êtes toujours pas rassuré? Nous ne sommes pas rassurés. Puisque personne n'est rassuré. Alors voilà ce que je propose. Je serai le premier à essayer. Mes 3 hectares de blé sont infestés de pucerons. Je vais tester ce pouce verte 100 minutes. S'il n'est pas efficace ou s'il abîme les cultures. Je, Liu Shangyi, en assumerai seul les conséquences. À tous. Attendez de voir les résultats chez moi. D'accord? D'accord. Alors, faisons confiance au maire. Wang Gergu. Si tu cherches encore des ennuis, souviens-toi de ce qui t'est arrivé la dernière fois avec tes fausses accusations. Arrête de semer la zizanie ici. Xiaoji, donne-moi 2 bouteilles, je vais les utiliser tout à l'heure. Oncle Changi, merci de me faire confiance. Mais vous venez juste de vous remettre. Ça va. Alors, attendez tous de voir les résultats chez moi. On en reparle après, d'accord? Papa. Ça m'énerve. Aujourd'hui, ce Jichen a encore volé la vedette. Qu'est-ce qui se passe encore? Raconte doucement. C'est encore Jichen, ce gamin, où est-il? On ne sait pas quel pesticide de pacotille il a concocté. Ça s'appelle pousse verte 100 minutes. Il le vend à l'entrée du village, à 3 yuan. Non. 3 Mao la bouteille. J'avais presque réussi à convaincre tout le monde de ne pas en acheter, mais Liu Shangyi, ce vieux bonhomme, il l'a aidé. Il utilise son propre champ de blé comme champ d'essai. S'il réussit, son commerce de pesticides va décoller. Tu dis. Liu Shangyi se porte garant pour lui. Aïe. Ce gamin sait vraiment s'attirer les bonnes grâces. C'est vrai, la dernière fois. On l'a dénoncé, ça ne l'a même pas fait tomber. Cette fois, s'il réussit son expérience, et que le pesticide se vend, on ne pourra plus lever la tête dans le village. Il va nous marcher sur la tête et nous chier dessus. De quoi as-tu peur? Il a un plan. Papa, tu as une idée? Dis-moi vite. Comment on peut tout gâcher pour lui? Liu Shangyi ne lui a-t-il pas donné le champ expérimental? Alors, c'est sur ce champ-là qu'il faut agir. Comment faire? Ce soir, quand il fera nuit. Brillant, papa. Jichen, sors de là. Tu as fait quelque chose de mal. Sors. Qu'est-ce que tu brailles? Qu'est-ce qu'il y a? Parle, si tu as quelque chose à dire. Tu oses encore demander? C'est bien toi, le champ de blé du chef du village. Hier, il a utilisé ton pouce verte 100 minutes. Tout est détruit. Les jeunes pousses vertes sont toutes mortes. Pas un puceron n'a été éliminé. C'est clairement du poison. Regardez, les voisins. C'est lui qui escroque notre argent durement gagné. Et qui ruine nos récoltes. Aujourd'hui, on exige des explications. Allez, donne-nous des explications. Petit J. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Les pousses de blé chez moi se sont toutes flétries en une nuit. Ton produit, est-ce qu'il marche vraiment? Oncle Changi, mon produit. Absolument sans problème. Il y a anguille sous roche ici. Anguille sous roche? Ne faites pas de fausses accusations contre Frère Chen, son produit ne peut pas avoir de problème. À mon avis, c'est quelqu'un qui fait des manigances.
Huani est vraiment une bonne fille, belle et au grand cœur. Je ne pensais pas qu'elle me soutiendrait fermement à un moment comme celui-ci. Qui irait s'amuser à détruire le champ du chef du village? C'est son lot de produits qui est douteux, ce n'est pas de sa faute. Alors de qui est la faute? Tu es déjà riche, pourquoi nous nuire? C'est ça, ne crois pas que parce que tu as sauvé le chef du village, tu peux faire n'importe quoi. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, je te préviens. On va tout casser chez lui. Tu vois, tout le monde est déjà en colère. Jishen, avoue ta faute. Plaidez coupable? De quoi suis-je coupable? Je n'ai rien fait de mal. De quoi suis-je coupable? Vous insistez pour dire que c'est mon médicament. C'est moi qui ai détruit le champ, c'est ça? Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer. Qui a vraiment détruit le champ? Regardez, il a encore le culot. Venez, regardez tous. Que font-ils là? Mon Dieu, c'est à la télé. Ergu, ce n'est pas toi? Je ne sais pas non plus. Comptable Wang, Wang Ergu. Et en plus, vous avez piégé Jishen. Non, ce n'est pas vrai, nous. Comment pourrions-nous être à la télé? C'est impossible. C'est sûrement faux. Ceci, c'est le genre de caméra importée que j'ai acheté en ville. Vous n'en avez sûrement jamais vu. Mais réfléchissez, si vous n'étiez pas là. Comment aurais-je pu enregistrer? Exactement. Xiao Y, Xiao Y. Xiao Y. J'ai toujours l'impression que l'oncle Changi utilise son champ pour nous aider dans l'expérience. Et je ne suis pas tranquille. Sinon, tous nos efforts seront réduits à néant. L'autre s'inquiète que... Ce n'est pas impossible. Hôte, que dois-je faire? Bon, va dans le champ. De l'oncle Changi installer une caméra, discrètement. Surtout, ne te fais pas repérer. Comme ça. On va réactiver. Reçu. Micro-caméra installée. Enregistrement en temps réel possible. Peut aussi sauvegarder les images. Là, je suis beaucoup plus rassuré. S'ils osent venir saboter, on les prendra sur le fait. Heureusement que j'ai demandé à Xiao Y de se préparer à l'avance, sinon, je serais vraiment tombé dans le piège de vous deux, père et fils. Vous êtes deux vauriens. Vous osez faire une chose aussi ignoble. C'est bien le comptable Wang. Oui, c'est lui et son fils. La dernière fois, c'est vous deux qui m'avez piégé. Je ne vous ai pas pris au sérieux. Aujourd'hui, vous osez détruire les cultures. Alors ce compte, il faut vraiment le régler aujourd'hui. Vraiment pas digne. Trop vicieux. Il faut les emmener à la brigade de sécurité. Oui, oui, emmenez-les tous. Chef du village. Non, non. Oncle, j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. C'est moi. J'ai perdu la raison. Un moment d'égarement. Je n'oserai plus jamais comploter. Contre Jishen. Je rembourserai les récoltes, le double, juste ne m'emmenez pas. À la milice. Je ne veux vraiment pas aller en prison. Villageois, c'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué mon fils. Nous avons tort. Nous acceptons la punition. Jishen. Non. Frère Shen, je sais vraiment que j'ai tort. C'est mon père qui m'a poussé à faire ça. Moi aussi j'ai été victime. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Toi, petit malin, qu'est-ce que tu racontes? Regardez, tout le monde. Ces deux-là, quand ils ont fait une bêtise, ils commencent à se mordre comme des chiens. Toi, petit malin. Vraiment. Tu nous as tous déshonorés. Wang Ergu, tu veux que je te pardonne? La dernière fois que tu m'as calomnié, que tu as détruit les récoltes. Est-ce que tu as pensé à me pardonner? Tu continues encore et encore. À me nuire. Tu crois que je vais croire tes mensonges? Petit J. Villageois. Ne perdez plus de temps avec eux. Ils ont osé faire une chose si ignoble, il faut les envoyer. À la milice. Sinon, ils continueront à nuire au village, n'est-ce pas? Oui, exactement. Emmenez-les. À la milice. Allez. J'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Ne m'arrêtez pas, frère Shen. Jishen, vraiment, je suis désolé. Je t'ai mal jugé, ne le prends pas à cœur. Oui. Aujourd'hui, pour dissiper les inquiétudes de tout le monde, je vais prouver que ce produit est inoffensif pour l'homme. Voilà. Je le bois, voyons s'il est nocif. Rien. Tu le bois vraiment? Non. Frère Shen. Mon Dieu, c'est un pesticide. Tu l'as vraiment bu? Frère Shen. Tu l'as vraiment bu?
Rien, je vous l'ai dit. C'est inoffensif, donc forcément sans danger. C'est comme boire de l'eau. Vraiment, rien. Regarde-moi, qu'est-ce qui va pas? Explique-moi. Ça fait mal. Nuisible. Pour les gens, pour les cultures, c'est sans danger. Cette fois, je suis complètement convaincu. Donne-moi quelques flacons. Ouais, alors votre pesticide, il doit être de bonne qualité. Alors nous, on vous fait confiance. Moi aussi, j'en veux 5 flacons. Combien? J'en prends. Moi aussi. Garde-moi quelques flacons, j'en veux aussi. C'est dur, c'est normal. Moi aussi, j'en achète. Combien? Vends-m'en. Il y en aura pour tout le monde, tranquille. Cette fois-ci, on va vous aider à résoudre ce problème, c'est sûr. Pas besoin de se bousculer, tout le monde sera servi. Merci. Tenez, oncle. Papa, ces derniers jours au poste, ça m'a complètement, comment dire, tout le dos me fait mal. Nous deux, mon vieux, on a perdu la face, quoi. Ferme-la, toi, t'as encore le culot de parler? Toi, si t'avais pas fait n'importe quoi, on serait pas tombé dans ce pétrin. Cette vengeance, on la prendra, absolument. Faut se venger. Frère Chen, 2 flacons. Ouais, 2 flacons. Le produit de chez Jichen, il est vraiment magique. Le champ du maire, il reprend vie. Les pucerons, ils sont tous morts. C'est 10 fois mieux que celui de la coopérative. Moi aussi, j'en veux. Les amis, faites la queue d'abord, il y en aura pour tout le monde. Faites la queue d'abord. Jichen, passe-moi tes 2 flacons, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Ils l'ont tous utilisé, et leur culture pousse mieux que les miennes. Il y en aura pour tout le monde, tout le monde. Donnez-moi 10 flacons. Je viens de l'e-village, j'ai entendu dire que votre produit tue les insectes sans nuire aux gens. Je suis venu, spécialement. Alors, mon frère. D'accord. Alors, faites la queue, s'il vous plaît. Il y en aura, pas de panique. Tenez, 2 flacons. Papa, comment ça se fait que les affaires de Jichen marchent de mieux en mieux? Nous, on s'est fait coffrer. Et lui, juste parce que ce gamin ne respecte pas les règles. Il se croit à l'abri maintenant qu'il gagne de l'argent. Attends de voir, je vais lui couper l'herbe sous le pied, il gagnera plus un sou. As-tu d'autres idées? Vite, dis-moi. Il vend des pesticides. A-t-il des papiers en règle? Et le permis de la commune? La dernière fois, il a donné des médicaments au hasard pour sauver des gens dans le village. Tout le monde le sait, il peut sortir des médicaments miracles comme ça. Cette fois, on va le dénoncer à la commune pour vente illégale de médicaments. Et exercice illégal de la médecine. On va la voir. Génial, papa. C'est vicieux. La vente illégale de médicaments. La commune va s'en occuper. Cette fois, non seulement on va confisquer ses médicaments et son argent, mais en plus il va aller en prison. Papa. Brillant. Il aime tellement gagner de l'argent. Cette fois, on va lui couper l'herbe sous le pied. Non seulement il ne gagnera rien, mais en plus, il aura un casier judiciaire. Cette fois, on va le dénoncer ouvertement. On va l'avoir à coup sûr. Vite, vite, vite. Allons-y. Il faut frapper pendant que le fer est chaud. Cette fois, on l'achève, pour qu'il ne se relève jamais. Allons-y. Ce père et son fils, c'est sûr. Ils mijotent un mauvais coup. Frère Chen. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fatigué? Non, rien. C'est juste que je pense que le père Wang et son fils ne vont pas en rester là. Il faut qu'on fasse attention. Alors, chers voisins, l'efficacité de notre pouce verte 100 minutes. Vous l'avez tous vu. C'est grâce à ma formule sûre que je l'ai fabriquée. Plus tard, j'irai à la commune pour régulariser toutes les démarches. Je ne vous mettrai pas dans l'embarras. Petit J, tu es honnête et fiable, tes pesticides sont efficaces. Tati a confiance en toi. Tenez, Tati. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et mes cultures, alors? Achetez demain, il y en aura encore demain. Tati, si vous voulez, venez demain. Nous en aurons encore. Demain après-midi. Venez tous demain après-midi. Vous êtes sûr qu'il y en aura demain? Oui, oui, oui. Venez demain après-midi. Alors, vas-y. Gardez l'argent pour l'instant. Je vais laisser un acompte et je viendrai le chercher demain après-midi. D'accord. 10 bouteilles demain après-midi, n'oubliez pas. D'accord, c'est bon. Viens demain prendre les 10 bouteilles, n'oublie pas. D'accord, d'accord. 10 bouteilles. Xiaoyi Y, Xiaoyi. Tu peux me dire quels documents et autorisations il faut pour vendre des pesticides dans les communes des agriculteurs. Et pour aller à la commune faire les démarches. Reçu. Pour que ce business dure, il ne faut pas que les mauvaises personnes trouvent une prise contre nous. Xiao Y, prépare-moi ces documents et autorisations. Demain matin, dès l'aube, j'irai à la commune voir les responsables pour rendre notre affaire complètement légale.
Je suis fatigué. Si seulement on avait un masseur. Frère Shen. En seulement une matinée, on a déjà gagné plus de 5 cents. N'est-ce pas? Et... C'est toi, Jishen? Oui. On a reçu une dénonciation nominative. Tu vends des pesticides sans licence. Et tu pratiques illégalement la médecine pour soigner les gens. Nous sommes là pour enquêter. Camarade, bonjour. Je comptais justement aller demain matin à la commune pour faire les démarches. Ma formule de pesticide, elle est inoffensive. Je t'en dis qu'elle ne fait mal à personne. Faire les démarches? Maintenant, on te dénonce. Les preuves sont là. Sans licence. C'est une exploitation illégale. Ne discute pas. Camarade, c'est un malentendu. Le médicament de Frère Shen est bon, il a même sauvé la vie de mon père. Ce n'est pas que nous ne voulons pas faire les démarches, on n'a pas encore eu le temps. Une question de vie ou de mort, ce n'est pas toi qui décides. Sans licence, on ne peut pas vendre. Confisquer tout le reste du Luya 100 minutes. Tout, saisi. Ça, camarade. Allez. Camarade. Frère Shen, que fait-on? Non. Camarade. Je t'ordonne formellement, à partir de maintenant, de cesser immédiatement la vente du soi-disant Luya 100 minutes et de ne plus donner de soins ou de médicaments en privé. Attends les décisions de la commune. Grand frère, écoutez. Mon pesticide, il est inoffensif. Et en plus, il a déjà sauvé des gens dans le village. Plus de récolte. Voyons, faites un geste. Demain, je promets de régulariser les formalités. Non. Sans permis, vente interdite. Si vous récidivez, c'est une infraction. On vous emmène à la commune. Camarade. Frère Shen, que faire? Le produit. Saisi. Une si bonne affaire, terminée. Les Wang, père et fils, ont agi vite. On est dans l'impasse. Il faut vite trouver une issue. Jishen, le produit, vite. J'ai fait plus de 20 km. Oui, le produit. Les pucerons dans nos champs vont tout dévorer. J'ai appris que tu vendais sans permis. Tu es contrôlé. Le stock est saisi. Quoi? Saisi? Je n'ai rien reçu. Et mes cultures? Si tu ne nous donnes pas le produit, selon les règles, tu nous dois 10 fois le prix. Exact, dédommagement décuplé. Peu importe la saisie. Prendre l'argent sans livrer, c'est une arnaque. C'est ça. Oui, Jishen, même si on est du même village. Sans produit, ni culture? Aujourd'hui, soit le produit, soit l'argent. L'argent. Oui, l'argent. Tu n'es qu'un escroc. Vente sans permis, contrôlé, plus de stock, plus d'argent pour rembourser. Il faut payer. Voisin, je l'avais dit, il n'est pas fiable. Il arnaque même les nôtres, maintenant les autres villages. Il doit payer, c'est ça? Payer. Calmez-vous. La commune m'interdit de vendre pour l'instant. Ce n'est pas un refus. Attendez que j'ai les papiers, je vous servirai chacun. Servir? Avec quoi? Avec nos récoltes? Écoute, aujourd'hui, soit tu paies, soit tu nous donnes le produit. Pas d'argent. Frappons-le. L'argent. Oui, cognons-le. Frappez. Je vous en supplie, arrêtez de harceler Frère Shen. Ce n'est pas volontaire. Le produit est saisi. Il ne peut rien faire. Vous voulez 10 fois le prix? Je me porte garant pour lui. C'est le bracelet de ma mère, mon héritage. Si le frère Shen ne peut pas fournir le médicament à temps, s'il ne peut pas rembourser ce bracelet, il est à vous. Je vous en supplie, accordez-nous encore quelques jours. Je suis sûr que le frère Shen trouvera un moyen de vous donner le médicament. Je vous en prie. Huani, c'est la dernière relique de ta mère, range-le vite. Frère Shen, même si je dois tout risquer, je t'aiderai. Huani, c'est trop précieux, garde-le bien. Moi, un homme. Je ne peux pas laisser une jeune fille se charger de ça. Ne t'inquiète pas. J'ai une solution. Liu Yuani, qui es-tu pour Jishen? Tu te portes garante pour lui? Tu en es capable? Exactement. Regardez ces villageois venus de l'extérieur. Il te connaît, lui? Qui es-tu? Qui? Tu dois rembourser. Que se passe-t-il? Tout ce bruit dès le matin. Directeur? C'est à propos des cultures, il y a une invasion de parasites. Le camarade Jishen a développé un produit. Le pousse verte 100 minutes. Très efficace, mais les formalités ne sont pas complètes. La commune a ordonné l'arrêt. Les gens n'ont pas le produit. Ils demandent réparation. Allons voir. Qu'est-ce que ce chahut? Terre. Villageois, voici le directeur Li et le secrétaire Zhang du district. Ils sont venus enquêter sur la catastrophe.
C'est donc vous le jeune homme qui a créé ce pesticide spécial? Expliquez-moi bien. C'est quoi, ce pouce verte 100 minutes? Est-il vraiment si efficace? Bonjour directeur Lee. Le pouce vert 100, c'est une formule. Un héritage familial de pesticides. Amélioré par la pratique. Il est très efficace contre les pucerons dans les champs. Et totalement inoffensif pour l'homme. Le principe est simple, c'est une herbe médicinale. Qui fait gonfler la bouche des pucerons. Ils ne peuvent plus manger les cultures. Et meurent de faim. Le champ du chef du village en est un bon exemple. Si efficace? Oui, oui. Directeur Lee, dans notre village, certains en ont obtenu. Et après utilisation, tous les pucerons sont morts. C'est pourquoi nous sommes là. 20 km pour venir voir Jishen, hein? Un si bon produit, pourquoi l'ont-ils interdit? Directeur, c'est aussi de ma faute. J'ai pensé d'abord sauver les cultures. Et j'ai oublié de faire les démarches officielles. C'est un oubli de ma part. Mais je comptais justement aller à la commune aujourd'hui. Sauf que quelqu'un m'a dénoncé. Ils ont même confisqué le produit. Voisin, vous avez tous utilisé ce produit? Les résultats? Sur mon champ, après 2 jours. Les pucerons sont morts, les blés reprennent vie. C'est 10 fois plus efficace et sûr que les produits de la coopérative. Oui, chef, Jishen est un homme intègre. Il a même vu le produit lui-même, il est vraiment non toxique. Ce n'est pas un dangereux. Bien, excellent. C'est un moment crucial pour les cultures sinistrées. Avoir un pesticide aussi bénéfique pour le peuple, ce produit, c'est une vraie bénédiction pour nous. Secrétaire Zhang, ce genre de projet bénéfique au peuple, qui aide à lutter contre les catastrophes, on ne peut pas le bloquer pour des formalités. On fait une exception, on le soutient en priorité. Organisez immédiatement un suivi spécialisé. Je vais aider le camarade Jishen à régulariser toutes les procédures d'exploitation et d'enregistrement en une fois, pour que le pesticide soit vite de nouveau en vente et sauve les cultures. De plus, faites remonter ce bourgeon vers 100 minutes au district. Généralisez-le aux zones sinistrées alentours, pour que plus de gens puissent en bénéficier. Bien, je m'en occupe tout de suite. Camarade Jishen, soyez rassurés, nous finaliserons vos papiers au plus vite. Ce pesticide aide tant de voisins, c'est une grande chose. Merci, secrétaire Zhang. Tout à l'heure, c'était tendu, il était coincé. Mais il est resté digne. Maintenant que les chefs le reconnaissent. Il ne se laisse pas griser, il ne pense qu'à aider et sauver les cultures. Un homme solide et responsable, c'est rare. Papa, mais pourquoi? On était sur le point de l'achever, lui. Comment se fait-il qu'il est un aux dirigeants derrière lui? Quelle poisse! Vraiment, quelle poisse! On le voyait déjà tomber. Et là, un protecteur arrive. Je ne peux pas avaler ça. Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne pourra plus le toucher à l'avenir. On verra bien. Je ne crois pas qu'il aura toujours le vent en poupe. Tôt ou tard, il va se casser la figure. Allez, on y va. Avec la garantie du directeur Lee, on est rassuré. On espère que les papiers seront vite réglés, pour qu'on ait le bourgeon vers 100 minutes et sauve nos cultures. C'est vrai ou pas? Aujourd'hui, merci beaucoup pour votre attention et votre soutien, chef. Et merci à tous pour votre confiance. Soyez tranquilles. Dès que les formalités seront terminées, je vous apporterai les médicaments. Chez vous, un par un. Bien, d'accord, parfait. Allez, allez, on y va. Au travail. On rentre. Huani, les moments difficiles sont passés. Vite, range ton bracelet. Frère Shen, je savais que tu y arriverais. Camarade Jishen, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, secrétaire Zhang. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous veniez avec le chef aujourd'hui. Merci infiniment. Je vous en prie. Votre projet pouce verte 100 minutes a réellement aidé les sinistrés. C'est une bonne chose pour le pays et le peuple. Pour toute question concernant les formalités à venir, vous pouvez me contacter à tout moment. Je vous aiderai à les suivre. C'est trop de tracas pour vous, secrétaire Zhang. Je n'oublierai jamais cette faveur. Le secrétaire Zhang est beau, cultivé, et s'exprime avec tant d'élégance. À côté de frère Shen, ils font vraiment un beau couple. Moi, une fille de la campagne, je n'ai rien. Je ne suis pas à sa hauteur. Dis-moi, ce matin à l'entrée du village, est-ce que tu as donné le bracelet de ta mère à Jishen? Papa. Je ne voulais pas laisser ces étrangers mettre la pression sur frère Shen. Il est en difficulté en ce moment. Je ne peux pas l'abandonner. Inconsciente. Tu es vraiment inconsciente. Ce bracelet, ta mère, avant de mourir, en me serrant la main, m'a dit de te le donner pour ta dot. C'est ton souvenir le plus précieux. Et tu l'as donné en garantie à quelqu'un d'autre? Tu n'as pas honte devant ta mère? Papa, mais frère Shen, ce n'est pas un étranger. Il t'a sauvé la vie. Sans lui, tu ne serais plus là. Là, on l'a piégé, ses médicaments sont confisqués. Et on le force à rembourser. Si je ne l'aide pas, qui le fera? Aider les autres a aussi ses limites. Mais frère Shen est actuellement au bout du rouleau. Même si je dois y laisser ma peau, je dois l'aider. Ce bracelet, aussi précieux soit-il, ne vaut pas sa détresse.
Y laisser ta peau? Ni. Dis la vérité à ton père. Est-ce que tu as des sentiments pour Jishen? Papa, qu'est-ce que tu racontes? Ni, je suis passé par là, je comprends très bien. Tu ne peux pas me cacher ce que tu ressens. Ton regard quand tu le regardes. Tout le monde le voit. Ce n'est pas que je t'interdise d'être gentil avec lui, mais tu ne peux pas vider tout ton patrimoine. C'est le souvenir que ta mère t'a laissé. Je l'aime, c'est tout. Et puis quoi? Frère Shen est quelqu'un de bien, il est capable. Et il t'a sauvé la vie. Il est meilleur que n'importe qui. Mais... moi, je ne suis qu'une fille de la campagne, sans éducation ni compétence. Je ne peux pas l'aider en quoi que ce soit. Il ne me reste que ce bracelet. Si je ne le donne pas, je ne serai pas en paix. Oncle Changi, Yuani. Vous êtes à la maison? Xiaoji, il est si tard, qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose à discuter avec vous. Viens, entre vite. Assieds-toi, assieds-toi. C'est encore un problème avec les formalités? Non, oncle, pas les formalités. Au bureau du district. Quelqu'un m'a aidé à vérifier les documents. Je viens pour une autre affaire importante dont je voudrais discuter avec vous. De quoi s'agit-il? Dis-moi. Oncle, vous voyez, mon Luya commence à se faire un nom. Et d'autres viennent l'acheter. Mais je me dis que je ne peux pas continuer à le vendre sur un étal au village. Ce n'est pas une solution durable. En effet, tu réfléchis bien. Oncle, je voudrais trouver un endroit au village pour produire en série. Comme ça, on répondrait aux besoins des villageois. Et on aiderait le village à augmenter ses revenus. C'est une bonne idée, une usine, c'est durable. À Yinhuo, personne n'a encore créé d'usine. Si tu réussis, tu feras honneur à notre village. Ne t'inquiète pas pour le lieu, je vais trouver une solution. Il y a des conditions? Oncle, merci beaucoup. Je cherche juste un endroit spacieux et lumineux, rien de compliqué. Il faut juste qu'on puisse y installer l'équipement de production. J'ai trouvé. À l'est du village, il y a une vieille école vide depuis longtemps. Tu peux l'utiliser, ça ne gênera pas le travail du village. C'est juste un peu isolé. Une vieille école? Les enfants ne vont pas à l'école? Moi aussi je voudrais qu'ils aillent à l'école, mais... notre village est pauvre, on ne peut pas retenir les gens. Ils ne restent pas longtemps. Avec tous ces allers-retours, les enfants ne peuvent que garder les moutons à la maison. Ils veulent étudier, mais ils n'ont nulle part où aller. En tant que chef du village, j'en ai honte. Papa, Il faut sauver les récoltes, mais aussi l'éducation des enfants. Pour que le village s'améliore vraiment. Les enfants doivent étudier et s'instruire. D'abord, lançons l'usine de pesticides. Une fois les choses en place, on engagera un professeur et on rénovera l'ancienne école. Pour que tous les enfants du village puissent aller à l'école sereinement. Oncle, je veux cet endroit. Demain matin, je le ferai nettoyer. Je vais lancer cette usine. Pour l'école, ne t'inquiète pas. On trouvera une solution ensemble. Les enfants doivent absolument étudier. Parfait, Xiaoji. Je ne me suis pas trompé sur toi. Tu penses non seulement à protéger les cultures des villageois, mais aussi aux enfants du village. Tu es un bienfaiteur pour Yinhuo. Oncle, j'ai encore une chose importante à discuter avec vous. Je vous en prie, acceptez. Dis-moi tout, je t'aiderai. Oncle, ces derniers temps, Yuani a beaucoup aidé. Elle est sérieuse et fiable. Pour l'usine, il me faut quelqu'un de confiance pour la comptabilité. Je voudrais qu'elle soit comptable. Oncle, en plus, je lui verserai 50 yuan par mois. Qu'en pensez-vous? Xiaoji, tu es intègre. Travailler avec toi est une chance pour elle. J'ai confiance. Elle est minutieuse. Elle gérera parfaitement tes comptes. frère Shen, je peux vraiment aider à l'usine? Oui. Mais je n'ai pas beaucoup étudié, j'ai peur de mal faire. Pas du tout. Tu es si minutieuse, tu apprendras et tu y arriveras. D'accord. Le site est fixé, l'ancienne école. Les formalités sont soutenues par le district, le personnel est trouvé. Yuani sera comptable. Maintenant, le plus important, c'est une ligne de production aux normes. Xiao Y, l'usine de pesticides va produire en série.
le liassant. Mais il faut du matériel de production conforme. Pas d'exigences élevées, adapté à une petite usine rurale. Peu encombrant, simple à utiliser. Surtout, il faut garantir que les pesticides produits respectent nos standards de sécurité. Pour maintenir la qualité. Pas de soucis, hôte, sois tranquille. En plus, il faut que l'aspect soit vieilli, pour éviter d'attirer les soupçons. Le mieux, c'est que tu m'aides à trouver un ensemble qui va avec. Mettons Y au plus vite. Demande de l'autre reçue. Correspondance précise effectuée pour vous. Correspond aux années 80, parfaitement adapté. La taille du site de l'ancienne école correspond exactement aux exigences de production de la liaison. Déduit de votre compte. La logistique est arrangée. Les livraisons se feront sous le couvert de l'usine de machinerie agricole du district. Livré en 3 jours. À l'entrée du village de Yinwo. Aucune trace suspecte. Bon, alors aide-moi à choisir cet ensemble. En plus, aide-moi aussi avec cette procédure opérationnelle. Une fois que je la maîtriserai, je l'enseignerai aux ouvriers qui viendront t'aider. Il faut absolument qu'on se mette à produire rapidement. Pour que les agriculteurs sinistrés puissent tous recevoir le médicament. Instruction confirmée. Procédure entièrement documentée. L'équipement sera livré à l'heure. L'hôte peut être rassuré. Avec ça, en embauchant quelques personnes, cette usine sera pratiquement construite. Je dois encore réfléchir à l'affaire de l'école primaire. Bien, Félicitations. bien. À partir d'aujourd'hui, notre village de Yinwo a sa propre usine de pesticides. Les villageois n'auront plus à s'inquiéter de ne pas trouver de médicaments, ni à faire de longs trajets. Tout ça, c'est grâce à Xiaoji. Camarade Jishen, félicitations pour l'inauguration de l'usine de pesticides. Le district et mon père soutiennent pleinement votre projet bénéfique au peuple. À l'avenir, si vous avez des demandes concernant les politiques ou les formalités, vous pouvez me contacter à tout moment. Oncle Changdi. Chouchou, tu as bien vérifié? Un endroit aussi reculé et pauvre. Il y a vraiment une célébrité nommée Jishen? J'ai demandé plusieurs fois, ils disent tous que Jishen est très talentueux, qu'il a monté une usine et sauvé des gens. Sa réputation est excellente. Je voulais juste venir voir, au cas où. Au cas où quoi? Tu crois vraiment que c'est ce petit chéri? Tu plaisantes. Comment pourrait-il venir dans un tel endroit? Allons, allons voir. Pousse-toi. Vas-y. D'accord. Vrai? C'est vraiment lui. Jin Chuchu, Shu Shanks. C'est impossible. Comment sont-ils ici? Vraiment. C'est vraiment lui. Vous venez de l'extérieur? J'ai entendu dire que vous connaissez Jishen. C'est vrai. Je le connais trop bien. Un petit chéri qui ne vit que grâce aux femmes. Je n'aurais jamais cru qu'il irait se la jouer dans un endroit aussi pauvre. Venez tous écouter. Ces deux messieurs, des patrons de la capitale provinciale, disent qu'ils connaissent Jishen. Ils disent que Jishen n'est qu'un petit chéri qui vit au crochet des femmes. Xiao Y, comment sont-ils ici? Ils auraient aussi traversé? Analyse en cours. Confirmé, les deux individus sont dus à un bug du système. Provoqué lors du voyage de l'hôte. Une faille spatio-temporelle les a touchés, les entraînant dans cette époque. Mais ils n'ont pas de système. Pas d'espace, aucune fonction d'assistance. Jishen. Ne crois pas qu'en changeant pour un trou perdu, tu puisses devenir un grand philanthrope. Ouvrir une usine. Sauver des gens, tu en es capable? Chouchou, tu ne comprends toujours pas? Il change juste d'endroit pour continuer à arnaquer. Avant, c'était toi. Maintenant, il vient tromper ses campagnards. Regarde. Ce sont des citadins. Jishen. Lui aussi était citadin. Ces deux patrons l'ont dit. Jishen est un escroc. Cette fois, vous avez bien entendu? C'est un escroc. C'est ça. Non, impossible. Qu'est-ce qu'il a de bien? Vous avez été acheté par Jishen. Ce sont de grands patrons de la capitale provinciale. Ils nous mentiraient? Wang Gergu, arrête de semer la discorde. Qui êtes-vous? De quel droit dites-vous n'importe quoi? Qui je suis? Je suis un grand patron de la ville. J'ai plein d'argent et de contacts. Ce type, Jishen, avant, c'était juste un chien qui travaillait pour moi. Maintenant qu'il a changé de peau, il se prend pour quelqu'un. Jishen. Tu crois qu'en changeant d'endroit,
Tu peux refaire ta vie? Je te le dis. Au fond, tu n'es qu'un petit chéri. Ouvrir une usine? Tu vas y arriver? Bientôt. Je te ferai faire faillite. Vous dites n'importe quoi. Frère Shen est un homme bien. Il a non seulement sauvé nos terres, mais il aide aussi à scolariser les enfants. De quel droit l'insultez-vous? Messieurs, aujourd'hui, l'usine de pesticides de Jishen. C'est un bon jour pour l'ouverture. Si vous êtes venus en invité, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes venus chercher des problèmes, partez. Oh là là. Jishen, tu es vraiment fort. Où que tu ailles, il y a toujours des femmes pour te protéger, hein. Et ce n'est même pas qu'une seule. Jin Chuchu, tu amènes. Ce chou chante ici. Juste pour me dire ça? Je voulais juste voir, Jishen, ce que tu allais faire ici. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit juste un petit atelier. Tu te prends pour un patron d'usine, c'est vraiment ridicule. Vous venez de la ville, moi je suis dans ce coin paumé. Vous voyez que j'ouvre un petit atelier, alors vous ne devez pas. Sortir mieux. Pas la peine de perdre ton temps avec lui. Pour un petit rigolo comme ça ne vaut pas la peine d'en parler. Jishen, je te préviens. Je ne te laisserai pas tranquille. Frère Shen. Tu vas bien? Ça va. Tu connais ces deux-là aussi? Oui, on a eu quelques petits problèmes avant, mais c'est du passé. On continue? Oui, on continue. Regardons les documents, regardons. Bon. Pas bon. Ces ennemis-là, on dirait qu'ils veulent s'unir. Pour m'attaquer. Je ne peux pas rester sur la défensive tout le temps. Quand il faut attaquer, il faut attaquer. Ding dong. Félicitations à l'hôte. L'établissement officiel est terminé avec succès. Le projet central aide au village et secours en cas de catastrophe est classé excellent. Selon les règles de récompense du système, une prime spéciale est attribuée. 10 millions. De plus, un enseignant dédié pour l'école primaire rurale arrivera demain matin sur la route du village de Yinwo. Quoi? 10 millions? On est riche. Petit Y, tu assures. Non seulement tu donnes une prime, mais en plus tu fournis directement un prof. Je pensais justement en parler. Avec le secrétaire Zan. Maintenant c'est parfait, les enfants du village pourront enfin étudier, aller à l'école. Et ne plus perdre leur temps. Oncle Changi. Regarde, notre atelier a ouvert sans problème. Et la scolarité des enfants du village est réglée. C'est vrai. L'école pour les gamins, et toutes ces affaires. La pierre dans mon cœur peut enfin tomber. Demain, dès le matin. C'est des qui arrivent. Sera entré notre village. Je te fais une prosternation pour te remercier. Non, il ne faut pas. C'est comme me souhaiter une mort prématurée. Regarde-moi. Aider les enfants du village à aller à l'école, c'est mon devoir. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne sais vraiment plus quoi dire. Oncle Changi, je réfléchissais. Tu vois, il y a des jeunes au village qui n'ont rien à faire. S'ils sont volontaires, ils pourraient venir travailler à l'usine. Et puis, la veuve Zhao. C'est pas facile de vivre seul. Pourquoi ne pas l'inviter à la cantine de l'usine pour aider à la cuisine? Bien. C'est excellent. Villageois, ce garçon, Jishen. Non seulement il a aidé à monter l'usine de pesticides, mais il pense aussi aux enfants du village. Il a fait venir un nouvel instituteur. Il a rénové l'école. Désormais, les enfants de Yinwo n'auront plus à s'inquiéter de ne pas pouvoir étudier. Formidable. Nos enfants pourront enfin aller à l'école. Jishen, merci à toi. Et ce n'est pas tout. Il a aussi créé plein d'emplois pour les villageois. Si vous voulez travailler au village, allez vous inscrire chez Uani. Venez vous inscrire chez moi. Je m'inscris. Moi aussi, je m'inscris. Jishen, mon admiration pour toi ne cesse de grandir. Tu as non seulement les capacités pour monter une usine, mais aussi une grande vision. Tu te soucies de l'éducation rurale, de l'avenir des enfants. Avoir un homme d'action comme toi à Yinwo, c'est une vraie bénédiction pour eux. Ne me complimente pas si vite, je vais encore te déranger. Je vais te demander un service. Vas-y, dis-moi. D'accord, parlons en privé. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas? L'institutrice, elle ne viendrait pas, au final? Elle a pourtant dit qu'elle viendrait à coup sûr. La voilà. Excusez-moi, c'est bien le village de Yinwo? Je suis l'institutrice bénévole. J'ai dit, oui, c'est Yinwo. C'est toi. Tu n'es pas la petite fille du vieux leader Shen? Bienvenue. Maîtresse Shen, nous vous attendions ici. Bonjour, camarade Jishen. Ça fait longtemps. Mon grand-père parle souvent de toi. J'ai été un peu occupé ces temps-ci, je ne suis pas encore allé le voir. Je passerai bientôt lui rendre visite. D'accord. J'ai entendu parler de toi par les cadres du comté. Ils disent que tu te soucies de l'éducation rurale et que tu as même payé de ta poche pour réparer l'école et les salles de classe des enfants.
C'est vraiment touchant. C'est vraiment admirable de faire tout ça pour les enfants. Moi, ce n'est rien. Regardez notre village, les conditions sont si difficiles, et vous acceptez quand même de venir. Enseigner aux enfants, c'est vous notre bienfaiteur. Je ne suis pas aussi noble que vous le dites. Laissez-moi vous présenter, voici notre chef de village. Oncle Changi, et voici sa fille. Uani. Bonjour oncle Changi, bonjour Yuani. Bonjour, sœur Jingki. Bonjour, professeur Shen. Pour être franc, l'école du village est à l'abandon depuis trop longtemps. Les bâtiments sont délabrés, inhabitables. Jishen a déjà fait commencer les travaux de rénovation. Il faut encore un peu de temps. En attendant, venez loger chez moi. Avec Uani, ça vous ira comme solution temporaire, d'accord? D'accord, pas de problème, oncle Changi. Je m'en remets à vous. Allons-y. Sœur Jingki, par ici. Sœur Jingki, cet endroit vous convient-il? C'est très bien, j'en suis satisfaite. Merci pour tous vos efforts. Eh bien, professeur Shen, reposez-vous bien. Moi, je vais m'occuper au plus vite de l'école et des manuels. Pour qu'on puisse commencer les cours rapidement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Oh non, c'est pas possible. Frère Shen, c'est terrible. Il se passe quelque chose dehors. Ne t'inquiète pas, Uani. Qu'est-ce qu'il y a? Notre usine est assiégée par une foule. Ils crient que notre produit Greenbud 100 minutes a empoisonné quelqu'un. Ils réclament des explications, maintenant. C'est le chaos dehors. Qu'est-ce qu'on fait? Frère Shen, Les commandes que les villageois nous ont passées. On les a toutes livrées. Il n'y a pas eu d'erreur ou d'omission, si? tout est terminé. Chaque commande a été vérifiée. Les paiements sont aussi tous réglés. Je surveillais tous les jours. Pas la moindre erreur. Toi, retourne immédiatement à l'usine. Informe les ouvriers d'arrêter le travail. Arrêtez la ligne de production. Que personne ne touche à rien sans autorisation. Arrêter la production? Avec tout ce remue-ménage dehors, si on arrête, ça va confirmer leurs accusations et leur donner encore plus de raisons de parler. Ne t'en occupe pas. J'ai un plan, ne t'inquiète pas. Alors je vais organiser l'arrêt. Toi, dépêche-toi d'aller à l'entrée de l'usine. Voir ce qui se passe. Jishen, sors de là. Ton usine malhonnête produit des pesticides contrefaits. Qui ont empoisonné mon mari à mort. Si tu ne me dédommages pas aujourd'hui, je ne te lâcherai pas. Mon oncle a vaporisé ton pesticide et il est tombé raide mort sur place. Sors et paye de ta vie. Je le disais bien que cette petite usine n'était pas fiable. On ne disait pas que Green Sprout 100 était inoffensif? Il a quand même tué quelqu'un. Ils veulent nous empoisonner tous, le village entier. Ce Jishen, il avait l'air si honnête. On n'aurait jamais cru qu'il était si vicieux. Je croyais que c'était une usine régulière, mais c'était du poison qu'il produisait. Maintenant qu'il y a eu un mort, cette usine ne va pas seulement fermer. Jishen va finir en prison pour manger la soupe des détenus. Se frotter à nous, il est encore trop jeune. Qui fait le mal finit toujours par être démasqué. Jishen, tu te croyais si fort? Maintenant qu'il y a un mort, voyons comment tu vas t'en sortir. Aujourd'hui, même si tu parles jusqu'à épuisement, tu ne pourras pas te laver de tes crimes. Comment c'est possible? Vous dites n'importe quoi. Les pesticides de Frère Shen sont de vrais bons produits. Ils ont sauvé combien de vos récoltes? Il est impossible qu'ils aient tué quelqu'un. Je pense que vous venez exprès pour créer des troubles. Petite morveuse, tu fermes ton bec. Mon mari est encore là, exposé dans la chapelle ardente. Et tu oses nier? Si tu ne me dédommages pas aujourd'hui. Taisez-vous. En plein jour, vous osez bloquer l'entrée, créer des troubles et même vouloir frapper. Vous croyez vraiment que personne ne peut vous arrêter? Mon Green Sprout 100. Qu'il soit toxique ou non, s'il vient de notre usine ou pas. On le vérifiera et on saura. Jishen, tu continues à être têtu? Ton produit a déjà empoisonné quelqu'un à mort. Et à ce stade, tu veux encore nier? Tu es vraiment du genre à ne pas pleurer avant de voir le cercueil. Exact. Les preuves sont accablantes, qu'est-ce que tu veux nier de plus? Aujourd'hui, il faut nous donner une explication. Oui, il faut une explication. Une explication, Jishen. Avoue donc. Sinon, pourquoi aurais-tu fermé ta propre usine? Qu'est-ce que ça prouve? C'est évident, non? Oui, oui. Donne-nous une explication. Que tout le monde regarde bien. Les pesticides produits dans notre usine ont tous un logo anti-contrefaçon. Exclusif. Les faux pesticides ne peuvent absolument pas l'imiter. Monsieur, passez-moi ce soi-disant pesticide empoisonné que vous tenez. Apportez-les, on va comparer devant tout le monde pour voir si c'est bien notre produit d'usine. Ça, c'est votre lisan, fabriqué dans votre usine. Combien de lisans existe-t-il? J'ai acheté le mien au marché noir. 10 centimes la bouteille. Regardez. Regardez bien, tout le monde. Cette bouteille de pesticide que tient le grand frère n'a pas d'autocollant anti-contrefaçon.
La bouteille est de mauvaise qualité, l'écriture est floue. Quelqu'un fabrique de faux médicaments pour nuire aux gens. Et ensuite me le met sur le dos. C'est pour faire tomber notre usine. C'est mal intentionné. Ces deux-là. Cette affaire ne vous concerne pas, mais ce n'est pas non plus de ma faute. Ne t'inquiète pas, je vais aller voir la milice. Allez voir les responsables du comté. Il faut absolument dénoncer celui qui fabrique ces faux médicaments. Tu regardes encore? Vite, pars. Allez, vite. Uani, écoute-moi. Il faut absolument éclaircir cette affaire de nuisance. Va tout de suite à la milice expliquer la situation. D'accord. Je savais que ces trois-là ne pouvaient pas rester tranquilles. Mais, vous qui faites des choses nuisibles, je vais vous faire comprendre. Ce que signifie l'on récolte ce que l'on sème. Uani. J'ai entendu dire par l'oncle Shaggy qu'il y avait des troubles devant l'usine. Tu n'as pas eu trop peur? À te voir, tu n'es pas encore remise. Sœur Jingki. J'ai eu une peur bleue tout à l'heure. Ces gens bloquaient l'entrée en criant. Ils disaient même qu'ils allaient tout casser. Je ne m'attendais pas à ce que le frère Shen ne panique pas du tout, du début à la fin. Il est resté parfaitement calme. En quelques phrases, il a maîtrisé la situation, a sorti les autocollants anti-contrefaçon, a dévoilé leur supercherie de faux produits. Vraiment impressionnant. Vraiment? Alors c'était finalement juste une bonne frayeur. Quoi qu'il arrive, le frère Shen est toujours si calme. Il pense aux villageois, il a créé cette usine pour eux. Protège les récoltes, a même ouvert une école au village. Il n'y a personne au monde de meilleur et de plus fiable que lui. Avant, je savais seulement que Jishen finançait l'école de sa poche. Qu'il se souciait des villageois. Maintenant, face à ce genre de vilaine affaire de calomnie, il a réagi avec tant de sang-froid. Ni arrogant ni humble, courageux et intelligent, et il ne pense qu'à protéger les intérêts des villageois. Il est aussi beau garçon. Tu as raison. Le camarade Jishen est vraiment un homme rare. Sincère, responsable, compétent, bon. Il sait aussi faire face aux difficultés. Ce n'est pas étonnant que tu aies en confiance en lui. J'ai confiance en le frère Shen, et à l'avenir aussi. Quoi qu'il arrive, je le suivrai. Je travaillerai bien à l'usine et gérerai ses comptes. Je ne le ralentirai certainement pas. D'accord. Qui pense à moi à une heure pareille? C'est juste que tu me manques? Ding dong. Félicitations, hôte. Les préparatifs de rénovation de l'école primaire rurale sont entièrement terminés. Les enseignants volontaires sont en poste. Une prime de 20 millions a été transférée secrètement sur votre compte dédié. Compétence exclusive ajoutée, fonction de perception ultra des relations humaines. Activez maintenant. Perception ultra des relations humaines? C'est quoi ce truc? Je ne comprends pas. Cette fonction peut percevoir en temps réel les personnes autour de l'hôte. Données actuelles en temps réel, Liu gagnant vers l'hôte. Favorabilité 100%. Favorabilité augmentée de 20%. Ah, c'est ça que ça veut dire. Si tu le dis comme ça, alors je comprends. Et petit Y, tu dis que ce Jin Chuchu est avec moi. Mais je les vois bien vivre, non? Il ne manque pas d'argent. Leur seul avantage, le chaudron d'information, un stratagème pour escroquer. C'est comme ça qu'ils ont fait leur accumulation initiale de capital. Chaudron d'information? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est une arnaque pseudo-scientifique. Un chaudron renversé sur la tête. Censé concentrer l'énergie cosmique ou capter celle du corps humain. Pour guérir toutes les maladies. En gros, vendre des chaudrons en aluminium à prix d'or. Oh, donc ils profitent de la symétrie d'information pour arnaquer. Ils n'ont que quelques bribes d'infos du futur, mais ils ne prennent pas la bonne voie. Ces deux personnes insatiables, vraiment? Un chien ne change pas ce qu'il mange. Dans le passé, à l'époque moderne, ils m'ont maltraité. Dans les années 80, ils veulent encore me faire porter le chapeau. Non, je ne peux pas les laisser continuer à faire le mal. Petit Y, les preuves de leur escroquerie, puisque ils ont recommencé ce jour-là, ça ne me dérange pas. De les envoyer en prison, de les laisser y rester. Pour toujours. Bien reçu, hôte. D'accord. C'est votre faute. Vous avez juré que le plan était parfait. Et alors? Jishen est-il tombé? Qui aurait pensé qu'il sortirait ce bourgeon vers 100 minutes? Avec un système anti-contrefaçon? Désormais, ce sera encore plus difficile d'agir. À quoi ça sert de dire ça maintenant? Nous sommes tous dans le même bateau.
Réfléchissons plutôt à comment régler ce merdier. On a dépensé un tiers de nos économies là-dedans. On pensait vraiment faire tomber Jichen. Inonder le marché à bas prix et écouler tous les médicaments contrefaits. Pour récupérer l'investissement et faire des profits. Mais voilà, tous ces médicaments sont entassés dans le bûcher, impossible d'en vendre une seule bouteille. C'est l'argent durement gagné. Que faire? Et moi, je le sais, l'important, c'est de gagner de l'argent ou non. Nous aussi, on a mis de l'argent. Vous l'avez dit, vous avez payé. Ça suffit, fiston. Monsieur Chou, mademoiselle Jean, arrêtez de vous disputer. Il faut trouver une solution, vite. L'affaire prend trop d'ampleur, j'ai le cœur qui bat la chamade. Mais papa, de quoi as-tu peur? Tu es stupide? Ces faux médicaments sont entassés dans notre bûcher. Si on les découvre, je perdrai mon poste de comptable. Et en plus, les villageois me pointeront du doigt. Il faut vite trouver un moyen de s'en débarrasser. On ne peut pas les garder à la maison indéfiniment. Jichen est vraiment rusé, il avait cette carte en réserve. Avec l'étiquette anti-contrefaçon. Il a eu de la chance cette fois. Ces faux médicaments? Absolument pas. C'est notre argent durement gagné. On ne peut pas le laisser filer. Bon, d'accord. Je pense que Chouchou a raison. L'argent, on ne l'a pas dépensé pour rien. Et on ne va pas encaisser la perte bêtement. Exact. Voilà ce qu'on fait. On cache d'abord les médicaments dans le bûcher, surtout ne rien laisser paraître. On réfléchira à un plan tranquillement. Demain, je retourne au marché noir avec le frère Ergou. D'accord? Demain, c'est parti. Camarade Jichen, asseyez-vous, je vous en prie. Directeur Zan, ça fait longtemps. Je viens spécialement vous remercier. La dernière fois, en difficulté et harcelé, c'est vous qui m'avez aidé. Je n'oublie pas cette faveur. Petit J, vous êtes trop poli. Vous m'avez aussi aidé, non? C'était normal de vous aider. On ne parle pas de faveur. De plus, je dois aussi remercier la camarade Kinshia. Durant cette période, elle m'a aidé à finaliser les démarches et a obtenu le soutien des politiques. Sans elle, mon usine n'aurait jamais vu le jour. Camarade Jichen, pas besoin d'être si poli. C'était mon devoir. Votre usine de pesticides a vraiment aidé les villageois. Pouvoir vous aider me rend heureuse. Kinshia. Directeur, aujourd'hui, en plus de vous remercier spécialement, j'ai aussi une chose à vous demander. N'hésitez pas, dites-moi. Dernièrement, un lot de pesticides contrefaits de ma marque Greenbud 100, utilisant des matières premières de mauvaise qualité, ont trompé les gens et on me les a imputés. Récemment, ils ont même payé des gens pour créer des troubles à l'entrée de mon usine, entachant la réputation de mon entreprise. Mais j'ai presque retrouvé ces faussaires. J'en ai entendu parler, l'impact est vraiment mauvais. On dit que votre usine est à l'arrêt. Oui. Ces faux médicaments sont entre les mains de ces faussaires. Ils n'ont pas de débouchés, ils ne peuvent pas les vendre, mais ils les gardent en stock. Pour en faire profiter les autres. Donc, je voulais vous demander, directeur, de m'aider. Trouvez-moi une personne fiable, connaissant bien les circuits du marché noir. Pour se faire passer pour un grossiste et passer une grosse commande. À ces faussaires. Toujours faire appel à des gens du marché noir? Xiaoji, qu'est-ce que tu manigances? Je ne comprends pas très bien. Les faussaires sont sournois et rusés. Tu vas directement leur passer commande? Et si quelque chose tourne mal, que faire? Directeur, ne vous inquiétez pas pour ça. On ne mettra absolument personne en danger. Mais, on ne peut pas non plus laisser ces faux médicaments circuler sur le marché. Et tromper les gens, n'est-ce pas? Donc, pour la suite. J'ai tout prévu, ne vous en faites pas, aidez-moi juste. À trouver une personne fiable. Pour aller sur le marché noir chercher ces faussaires. Et passer une grosse commande. D'accord. Je te fais confiance. Justement, nous avons un ancien employé dans l'unité, qui voyage souvent pour les ventes, connaît très bien les circuits du marché noir environnant. Il est fiable. Je le contacterai cet après-midi, pour qu'il collabore pleinement avec toi. Bien, merci directeur Zan. Vous m'aidez encore aujourd'hui. Je m'en souviendrai. Indication, la faveur de l'eau en verre vous a considérablement augmenté. La faveur actuelle a atteint 95%. La faveur est sur le point de franchir un seuil critique. Est-ce que Kinshia a aussi un faible pour moi? Si c'était à l'époque moderne, Kinshia serait une véritable fille de famille riche. Cette commande, on va absolument. C'est sûr que... Que faites-vous? Ce couple adultère, ces êtres sans vergogne. Jin Chuchu, ma petite chérie, si ce n'était pas à cause de toi, je serais dans ce trou paumé? Et toi, comptable Wang, ce traître, aujourd'hui. Je vais vous achever. Ne me retenez pas. Cheng Ze, baisse la voix, tu te trompes. On parlait des faux médicaments, on était juste pressés, alors. Patron Chou, je suis désolé, je ne suis pas humain, ayez pitié. À l'avenir, je vous servirai. C'était juste
Un coup de folie, je n'oserai plus jamais. Aïe. Lâchez-moi. Jin Chuchu, je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que tu lui trouves? Hein? Tu aimes les vieux aux fesses molles qui pètent fort? Shengze, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est ce vieux, il a dit de l'accompagner un moment. Et il couvrirait la vente des faux médicaments. J'avais trop peur, je ne savais pas quoi faire. Shengze. Oh mon père, tu n'as pas honte, toi? Je ne suis pas encore marié, si ça s'ébruite. Quelle fille voudra de moi? Ergou, tu le sais aussi. Ta mère est partie tôt, moi ton père, c'est 20 ans. Je n'ai pas touché de femme. Tout à l'heure, je l'ai vu se changer, et... son corps tout blanc, ses formes, j'ai pas résisté. Oh, moi. Patron Chou, du calme, ne frappe pas, lâchez. On vient d'ouvrir, d'avoir une commande, ne perdez pas tout. Patron Chou, lâchez. Du calme. Avec les faux médicaments, on a déjà perdu. Un tiers de tout notre capital, on compte sur cette commande. Cette commande vient d'une zone sinistrée, c'est urgent. Peu importe la quantité, ils prennent tout, et c'est introuvable. Si ces faux médicaments pourrissent en stock, on n'aura plus un sou pour vivre. D'accord. Vous deux, attendez, cette histoire de coquillage. Je la noterai, et quand cette commande sera livrée, on réglera les comptes. Maintenant, dégagez au salon pour parler de cette commande. 1 minute de retard et je vous achève. Bon, j'arrive. Comment pouvez-vous être si sans gêne? C'est énervant. Patron Chou. Ergou. J'ai entendu dire qu'il y avait une grosse commande. La situation n'est pas déjà stabilisée? Pourquoi tant de médicaments? Et puis, même si on les vend, on a peur qu'on nous retrouve. Ce lot de médicaments est destiné aux zones sinistrées. Peu importe la source. On prend tout. Le prix est même 20% plus élevé. Même si nos stocks actuels sont insuffisants. On peut produire toute la nuit. On va récupérer toutes nos pertes. Pari tenu. On mise tout ce qu'on a. On investit le reste. Et on s'attelle à cette commande. On va tout rafler. Si on réussit, on aura une longueur d'avance sur Jishen. Si on échoue, on coule ensemble. Je suis d'accord. Moi aussi. On tente le coup. Il faut que Jishen ne se relève jamais. On va se venger de toutes nos humiliations. Shengze, je te suivrai désormais. C'est parti. On suit les ordres de Chou. Tant que ces marchandises sont expédiées ailleurs, personne ne pourra nous tracer. Même si Jishen a des soupçons, il n'aura pas de preuves. Je surveille la production de près. Dépêchez-vous. Avant la nuit, faites sortir toute cette cargaison. Surtout, ne vous faites pas remarquer. Enfin, on a fini en faisant des heures sup. Dès qu'on écoule ce lot, on ne fera pas que rentrer dans nos frais. On va renverser la vapeur. Jishen ne pourra plus nous écraser. Shengze, je ne pourrais pas prendre un gros camion? Il est tard, ça va prendre une éternité. Je n'ai jamais fait ce genre de travail manuel. T'es bête ou quoi? Ton cerveau, Wang le comptable l'a pulvérisé. Et ces pets t'ont assommé. Dans ce village, il n'y a presque jamais de voiture. Un gros camion qui débarque. En pleine nuit, c'est comme si on annonçait à la radio qu'on vend des faux médicaments. Oh, patron Chou, pourquoi tu me dis ça? Je n'ai pas ce genre de capacité. Le patron Chou, c'est toujours le patron Chou. Il pense à tout. Ceux qui ont vu du pays, c'est différent. Allez, poussez. Après ce coup, on pourra se reposer. Débarrassez-vous vite de ces faux médicaments. Les gardez dans le bûcher. C'est trop risqué. Allons-y. Filet fermé. Police judiciaire. Personne ne bouge. On vous attendait enfin. Jishen, regarde vite, c'est bien ça? Les pesticides de votre usine? Tout ça, c'est des pesticides contrefaits sans étiquetage. Jishen, c'est toi. Tu as osé me piéger. Je ne te laisserai pas faire. Vous, là, vous fabriquez des contrefaçons qui nuisent aux gens, et en plus vous payez des gens pour bloquer l'entrée et créer des troubles. Vous m'avez accusé à tort. Maintenant, on vous a pris la main dans le sac. Les autorités de la commune vont s'occuper de vous selon la loi. C'est ce qu'on appelle récolter ce qu'on a semé.
Tu dis que je l'ai piégé? Est-ce que, du début à la fin, je vous ai accusé injustement? Jichen, au nom de toutes ces années d'amitié. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Jin Chuchu, je t'ai déjà pardonné. Tellement de fois. Je ne veux plus te parler maintenant. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, toi, trouve des relations, trouve quelqu'un. C'est foutu, plus personne ne peut nous aider. C'est la fin. Et vous deux aussi. Avant, quand vous m'accusiez à tort, je pouvais passer l'éponge. Mais maintenant, vous avez tué des gens. C'est un crime monstrueux. Jichen. Même si je tombe, ne te réjouis pas trop vite. La catastrophe est déjà sous contrôle. Mes faux médicaments ne se vendront plus. Mais ton Green Sprout 100 ne se vendra pas non plus. Aucun de nous deux ne s'en sortira. Je pense que votre usine, elle finira par couler tôt ou tard. Personne ne s'en sortira. Dès votre dernière manifestation, Jichen. Et déjà. Eh bien, laissez-moi vous montrer. Kinshia. J'ai une affaire importante à discuter avec toi. C'est concernant le développement à long terme de notre usine. Ça va peut-être te demander un peu plus d'effort. Jichen, entre nous, pas besoin d'être si formel. Tu as aidé le village à ouvrir une école et une usine, tu fais du bon travail pour les gens. S'il y a quoi que ce soit où je peux t'aider, dis-le-moi simplement. Je ferai de mon mieux. Regarde, notre Green Sprout 100. Ses ventes sont stables maintenant, et il a gagné la confiance des gens. Mais voilà, je ne veux pas me limiter à un seul produit agricole. Tu veux dire que tu as d'autres projets commerciaux? Les agriculteurs, du labour à la plantation, dépendent des engrais, des pesticides et de semences de qualité. Ce sont les trois éléments clés. Donc, je veux élargir complètement notre champ d'activité pour couvrir toute la chaîne industrielle agricole. Aider les gens à résoudre tous les problèmes, du labour à la plantation. Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est pourquoi je voulais te demander de m'aider à obtenir un permis d'extension d'activité. Je veux ajouter l'amélioration des semences, les engrais, tout ça, à mon champ d'activité. Quand l'usine augmentera sa production, je pourrai lancer de nouveaux produits légalement, en toute conformité. Je pensais juste que tu voulais bien gérer l'usine de pesticides. Mais tu penses déjà à long terme. Ta vision et ton ouverture d'esprit me laissent un peu honteux. Comment pourrais-je te rivaliser? Tu es si brillante. Et belle. Ne t'inquiète pas pour ça, je connais bien le commerce et la commune. Je te remettrai le permis avec le sceau rouge vif le plus vite possible. Je ne retarderai aucun de tes projets. D'accord. Je te remercie vraiment beaucoup, Kinshia. Avec toi, je me sens beaucoup plus rassuré maintenant. Notre secrétaire Zhang a déjà arrangé l'extension de notre champ d'activité. Notre usine propose maintenant des engrais de qualité et un plan de culture à haut rendement. Nous couvrons tous les besoins agricoles, de la préparation à la plantation. Impossible. Tu n'es qu'une petite fille. Comment pourrais-tu avoir autant de pouvoir? Vous fabriquez des faux et nuisez aux gens, vous finirez en prison. Moi, je fais de l'industrie pour le peuple. Ça ne fera que grandir. Le bien triomphe du mal. Ne parle pas de bien et de mal. J'ai juste eu de la malchance de tomber sur toi, mon fléau. Toujours contre moi. C'est une question de malchance? Ne crois pas que je ne sais pas ce que vous faites. J'ai donné les preuves de vos escroqueries. Avec la casserole d'information à la police. Vous pourrez manger à la cantine de la prison. Comment sais-tu tout ça? Jichen. Et, Jin Chuchu, Tu n'es pas une petite fille, Jichen. C'est de ma faute. Pardonne-moi, j'ai eu tort. ne me tire pas. Tu n'es pas une petite fille. Preuve solide, emmenez-les. Allez. Jichen, sauve-moi, Jichen. Pitié. Enfin, je vous ai tous les quatre mis dedans. Professionnellement. Plus aucun obstacle. Je devrais penser à mon avenir personnel. Tu es venu si tard, merci pour ta peine. J'ai terminé les formalités, je te l'apporte sans délai. Je ne m'attendais pas à voir un si bon spectacle, comment pourrais-je ne pas m'incruster? Il se fait tard aujourd'hui, je ne suis pas tranquille à l'idée que tu rentres seul. Je te raccompagne. Alors, merci. Bonjour haute, détection. Qui explose les scores. Cette petite Y, pourquoi elle me rappelle ça maintenant? Ça va? Je vais bien. En fait, j'ai mon vélo. Je peux rentrer seule, pas besoin de m'accompagner, merci. Tu as un vélo? L'affaire des contrefaçons est enfin réglée. Les méchants sont punis, l'usine est confirmée. Le plan d'expansion est prêt, tout devrait bien aller.
Mais au fond de moi, je me sens vide. Yuani gère très bien l'usine. Zhang Kingxia m'a beaucoup aidé. Shen Jingqiu m'a aussi toujours soutenu en silence. Il s'est occupé de l'école primaire sans que je m'en soucie. Mais j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Au final, qui est la personne que je ne peux vraiment pas oublier? Petit Y. Hôte invoqué avec succès. C'est juste que, récemment, mon cœur est en désordre, j'arrive pas à distinguer mes propres sentiments. Dis-moi, comment je dois prendre une décision pour ma vie? Détection en temps réel, Yuani. Affection pour l'hôte, 100%, cœur entièrement donné. Depuis le début, ne m'a jamais quitté, toujours à mes côtés. A traversé toutes les épreuves avec moi. Zhang Kingxia, affection pour l'hôte. 95%. Admire la vision et le caractère de l'hôte. Cœur entièrement conquis. Shen Jingqiu, affection pour l'hôte. 90%. Reconnais le sens des responsabilités et la bonté de l'hôte, affection en hausse constante. Système, suis ton cœur, fais ton choix. En fait, je l'avais déjà choisi depuis longtemps. De rien à la création de l'usine, celle qui est restée le plus longtemps à mes côtés. La plus sincère, a toujours été Yuani. Notre destin a dû commencer sur le pont en 2026. Liu Yuani est celle avec qui je veux passer ma vie. Celle que je veux protéger toute ma vie. Frère Shen. Jingqi et moi, on t'apporte des nouvelles de l'usine. Les derniers rapports, et des petits pains chauds. Tu as bossé toute la nuit, tu n'as pas encore mangé? Les petits pains viennent de sortir, tiens, pour caler ton estomac. Les affaires de l'usine sont enfin réglées. Tu devrais te reposer un bon coup. Yuani. Pose d'abord ces rapports, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a, frère Shen? C'est l'usine. Un problème? Ne t'énerve pas, explique-moi doucement. Yuani. Depuis que j'ai monté cette usine, tu es toujours à mes côtés. Tu m'as fait confiance, tu m'as soutenu. J'ai tellement de choses sur le cœur à te dire. Avant, je n'étais pas sûr, mais maintenant, c'est clair. Je t'aime. Je veux t'épouser. Je veux te protéger toute ma vie. Veux-tu m'épouser? Je rêve? Frère Shen me demande en mariage? Il a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait m'épouser. Ce n'est pas un rêve? Je rêvais chaque jour de rester à ses côtés. Je n'osais même pas imaginer qu'il voudrait m'épouser. C'est vrai? Je suis tellement heureuse. Frère Shen. Je veux bien. J'attendais ce jour. Je l'attendais depuis si longtemps. Toutes mes félicitations. Yuani a le cœur pur. Et ses sentiments pour toi sont sincères. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Vivez heureux. Je vous souhaite du fond du cœur tout le bonheur du monde, une union éternelle. Merci, sœur Jingqi. On en arrive finalement là. Le voir demander Yuani en mariage avec tant de tendresse. Mon cœur se serre malgré tout. Yuani est si pur, si dévoué envers lui. Eux deux sont vraiment faits l'un pour l'autre. Je ne dois pas perdre contenance. Ces sentiments, je les garderai pour moi. Oh là là, Quel beau garçon. il tient vraiment à Yuani. Non seulement il a préparé les 3 tours et un son, l'armoire haute et basse, mais en plus, il a offert une dot de 10 000 yuan. Dans nos 10 villages alentours, c'est une première. Personne n'a jamais pris femme avec autant de faste. C'est vrai. Yuani a vraiment de la chance. Rencontrer Jishen, quelqu'un d'aussi capable et loyal, qui a monté une usine pour aider le village. Même pour se marier, il fait les choses en grand. L'avenir. La vie ne sera que plus radieuse. Nous devons tous bénir ce couple. Merci. Jishen est non seulement capable, mais aussi bon. Il a donné son cœur et son âme à Yuani. Il est aussi très respectueux envers le chef du village. C'est un gendre, qu'on ne trouve pas même avec une lanterne. Mangez bien, j'ai préparé du jarret. Jishen. Je te confie. Yuani. Oncle, merci de me confier Yuani. En fait, je suis venu cette fois. Non seulement pour chercher Yuani, mais aussi pour vous.
Ramenez avec nous. Non, non. Vivez bien, vous les jeunes mariés. Un vieil homme comme moi n'a pas à s'en mêler. Je dois garder cette maison. Papa, Oncle, voyez, Uani est votre fille unique. Je l'ai épousée, donc vous êtes notre unique parent. Ce mariage est une affaire de famille. Comment pourrions-nous vous laisser à la maison? Nous devons vivre ensemble. Vous. Je dois garder cette maison. papa, Papa, pour cette maison, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà tout arrangé. Après le mariage, nous commencerons les rénovations. Pour ce petit terrain. À ce moment-là, nous construirons une petite maison à 2 étages. Une fois construite, Uani et moi reviendrons avec vous. Vivre au village, pour bien s'occuper de vous. Braves enfants. Vous avez du cœur. Félicitations Jishen, félicitations Luani. Vous êtes faits l'un pour l'autre. À partir d'aujourd'hui, vous serez certainement heureux et épanoui. À la maison comme à l'usine, tout ira bien. Oui, nous vous souhaitons sincèrement une famille harmonieuse, une vie florissante, et au chef du village, une bonne santé. Et le sourire aux lèvres. Merci. Bien, merci. Félicitations. Sans douleur. Félicitations, hôte. Le pauvre village a désigné avec 1 milliard à 100 francs. 1 milliard en espèces. Retourne à la route MV. La félicité des compétences. Traverse pour rencontrer Jinchuchu. Avant le mariage, la vengeance. Traverser jusqu'à cette époque, partir de zéro. Créer une usine de pesticides, lutter contre les contrefaçons et le mal, garder son âme d'origine. Puis jusqu'à aujourd'hui, épouser son grand amour, honorer les aînés. Ma vie est déjà accomplie. As-tu déjà entendu parler, à l'école, d'une phrase? Une formule mystérieuse. Qu'est-ce que c'est? Pendant les examens, quand on ne sait rien, on choisissait